Qu'est-ce qui vous est arrivé à la main d'ailleurs, Chantal, là-dessous? Vous avez la main bandée, ce qui n'est pas pour me déplaire, je me sens moins seul. Ils ont commencé à la momifier, ça y est. C'est par mimétisme. Il la momifie par petits bouts. Non, j'ai pris un buzzer sur la main. C'est-à-dire C'est-à-dire, j'avais la main sous le buzzer. C'est un buzzer qui était sur la scène et j'ai voulu courir sur le buzzer pour empêcher un autre de buzzer plus vite. Et j'ai pris le buzzer sur la main. Dans une émission alors? Dans une émission. L'émission de Manoukian. Ah oui. Aiguillon. Ah ben il le déteste, Pierre. Non, pas du tout. Oh, si vous avez dit ça l'autre jour. Non, Oh, c'était joyeux. Pas aujourd'hui. Je le trouve nul. Mais Il est charmant, André Manoukian. En plus, bah c'était oui. joyeux. Il y avait que des vieux chanteurs. C'était très sympa. Ah, il y avait quoi comme chanteur? Bah, il y avait Michel Dorso. Il y avait. Qui ça? Quoi? Michel Dorso. C'est qui Michel Dorso? Michel Dorso. Dieu, joli Candy. Non, c'est pas ça, c'est un autre. Attends, comment il C'est s'appelle? Jean-François Michael. Le buzzer, tu pouvais pas. Jean-François Michael, oui. Il y avait que des vieux chanteurs qu'on reconnaissait pas, mais qu'on s'est dit, je le connais quelque part. Mais c'est qui Michel Dorso? Ah, qu'est-ce qu'il chante, je me souviens plus. Il y avait, comment il s'appelle? Mais Bah qu'est-ce oui. que vous foutiez parmi tous ces chanteurs? Eh ben, j'étais Notez invité. bien que j'ai pas dit parmi tous ces vieux. Hein. C'est un jeu. Un Avec jeu. des panélistes. Il y avait même Daniel Gilbert. C'est pas vrai. Ouais. Ah, celle qui chantait Mon Vieux. Ouais. Non, c'était très sympa. Et parce qu'il y vous a êtes plein- blessé à la main alors? Je suis blessé à la main. Oui, Bon, je ça va pas vous tombé. empêcher de répondre aux questions. Voici non. une citation pour Marilyn Flambant, qui habite Barcelone, qui a dit « Vous savez ce que ça veut dire de rentrer chez soi la nuit auprès d'une femme qui va vous donner un peu d'amour et de tendresse? Eh bien, ça veut dire que vous êtes trompé d'adresse. Voilà ce que ça veut dire. Oh, c'est très drôle. Des proches, là. Des proches, non. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Coluche. Français. Coluche, non. Français, non. Américain. Américain. Woody Allen. Mark Twain. Woody Allen, non. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation maintenant, plus littéraire, celle-là, pour notre académicien, et pour Vanessa Fleury, qui habite Templemar, qui a dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, seulement par la suite, il y en a qui se marient. Sacha Guitry. » Sacha Guitry, non. Jerry Seinfeld. C'est très misogyne. Non, ça, c'est très français. Hein. Ah. Alors, C'est très mort. C'est un aussi. écrivain. C'est ou contemporain? Un écrivain français, puis un Mort. humoriste, non? mort en 1979. Un humoriste? Humoriste, Pierre Danino? pas du tout. Étudié à l'école. Misogyne. Misogyne, oui, et puis en plus, je pense qu'il a eu quelques petits soucis aussi, on va dire, d'après-guerre, vous voyez. Celui qui se disputait beaucoup avec sa femme. Il François Veillargan. Jouando. Joueur d'eau. Marcel Ah, Jouandeau, excellente réponse de Christine O'Krent. Encore une citation littéraire, puisque le niveau est haut aujourd'hui, je le sens. Oui, je le sens aussi. Hein. Pour Anne Lemaire, qui habite Bruxelles, qui a dit « Pourquoi, lors d'une émeute, a-t-on tout de suite recours à la force armée? Pour dissiper les rassemblements, il serait si simple de faire la quête. » Humoriste. Un humoriste, non, mais faut reconnaître que la citation est plutôt drôle. Français. Français, oui. Mort. Un Français qu'on a très rarement cité aux grosses têtes. Un écrivain français. Mort. Mort, oui, à Paris en 1887, monsieur Lambron. Ouh là là. Ah oui, c'est. Et il a évidemment une rue à son nom. Oh, il a une rue, et puis surtout, il a une œuvre composée de plus de 200 volumes de nombreux romans populaires. C'est pas Béranger. Béranger, non. Eugène Sue. Il eut d'ailleurs un succès considérable de son vivant, ce qui n'est pas toujours Émile le cas Zola. des écrivains. Zola, non. Paul Féval. C'était Paul Féval. Excellente réponse de Marc Lambron. Le bossu. Vous pouvez peut-être rappeler ce qu'a écrit Paul Féval, Chantal là-dessous. Eh bien, on va demander à Marc Lambron. Ce gars-là qui trouve une bonne réponse, mais il n'aura jamais la couverture de gala. Par exemple. Ah. Comment elle te le place? Elle se balade avec oui. son gars-là. Alors, Paul Féval. oui. Les vraies hiérarchies se révèlent aux grosses têtes. Oui. Elle se balade avec son gala sous le bras, quoi. Vraiment, on est enfoncé. En plus, elle est tellement retouchée sur la couverture, on la reconnaît pas. Mais non, le photographe a dit c'est incroyable, j'ai eu très peu de choses à faire. Oh oui. Mais je vous assure. Oh, non, mais on croirait Madame Macron. Alors que- Ils vont en vendre parce qu'on est persuadé que c'est petit Madame peu. Macron. Un peu, ouais. Alors que moi, j'aurais pas besoin de retouche, c'est trop tard. Marc Lambron, vous pouvez rappeler à Chantal là-dessous que Paul Féval, c'est l'auteur Eh ben, du Bossu. Le bossu, Ah, le bossu, les vous voyez habits comme- noirs, par exemple. Le vampire, le loup blanc, les mystères de Londres. aussi. Mystère de Londres, très bien. Et la quittance de minuit, voilà entre autres quelques livres signés Paul Féval. Bravo à Marc Lambron, c'était une excellente réponse.
Oh, on a quand même bien chanté du Michel Legrand, hein, c'était chouette. Est-elle hein. près de moi, est-elle loin d'ici? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Abadabidibah, hadadabidida, hadabadibida, habababibi. Un de ses meilleurs tubes, c'est Il s'appelle Oum le Dauphin. C'est lui la pub Oum le oui, Dauphin pour le Galac. exactement. On m'a raconté une histoire, il avait énormément de talent, Oui, mais il paraît un qu'il avait une réputation quand même très très difficile. Il paraît qu'il n'était pas facile du tout, et on m'a raconté ces histoires d'un type qui arrive, un batteur, pour enregistrer avec Michel Legrand, il arrive, il met sa batterie, etc. Et le directeur du studio fait non, il n'y aura pas d'enregistrement. Ah bon, pourquoi? Parce que Monsieur Legrand est mort. Ah bon? Bon, il part, il reprend sa batterie. 2 minutes après, il revient, il remet sa batterie et le mec lui dit écoutez, je viens de vous dire, monsieur, il n'y aura pas d'enregistrement. Michel Legrand est mort. Ah bon, d'accord. Il part, il revient, il remet sa batterie et là, il me dit écoutez, monsieur, ça fait 3 fois que je vous dis que Michel Legrand est mort. Pourquoi vous revenez? Parce que c'est tellement bon de l'entendre. Mais il en Quelle rit. horreur. Ah ben, il connaissait cette blague, Michel. Il en riait beaucoup. Et c'est lui qui a fait la petite musique du top horaire RTL. Absolument pas. Et il me l'a expliqué. Et comment ça s'est passé? Il était très jeune d'ailleurs. C'est au moment où il a travaillé avec Miles Davis, avec tous ces gens-là, et qu'il a fait le premier album de Barbra Streisand, parce que son tout premier album est en français, puisqu'à l'époque ils étaient en couple tous les deux, et ils s'aimaient énormément. Et donc plein d'histoires. J'ai eu le temps. Il m'a raconté vraiment beaucoup de choses dans sa Tu disais vie. qu'il était génial, donc il était perfectionniste, donc il était un peu insupportable. Il y a des génies qui sont accessibles, sympathiques. Regarde Max Boublil. Non, mais Moi, ça s'est toujours bien passé avec lui. ne serait-ce alors. que Laurent Ruquier, qui est un génie. Et qui Ah est oui, extrêmement ah oui. sympathique. C'est vrai. Hélas, à cause de vous, je vais pas être un génie sans bouillir. hein. Oh, joli. Moi, Il est fort. On passe à une question littéraire, si vous le voulez bien, pour Mme Massol, qui habite Cutura, dans le Jura. Cultura, l'esprit jubile. Oh, Je connais les pubs, je suis désolé. question littéraire L'esprit jubile. qui concerne une œuvre à retrouver. Je veux évidemment le nom de l'œuvre et le nom de l'auteur. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle un mystérieux Rodolphe, qui en fait, en fait est le grand-duc de Gerolstein, et il circule ce Rodolphe avec le Chourineur et la Goualeuse. C'est logique. Alors, C'est les 220 ans de sa Eugène naissance. Sue. C'est Eugène Sue, les mystères de Paris. bonne réponse de Paul Elkarat. Bravo Paul. Eugène Sue, la statue me regarde. Oui, c'est ça le. Eugène Sue, qui est mort il y a 220 ans. Il fait un peu Non, de temps qu'il est né. né il y a 220 ans. Il est mort depuis? Oui. Oui. Mais c'est l'anniversaire de sa naissance et pas de sa mort, effectivement. Il est mort en 1857, assez jeune Oui, d'ailleurs. oui, hein. c'est ça. Il est mort à 53 ans. Il est enterré à Annecy, d'ailleurs, si vous voulez Oh, le savoir. Oui, pas loin. Parce qu'il s'était un peu retiré, hein, il faut Oui, bien oui. dire. Il a Pour des vécu. raisons politiques. Oui. Bravo de savoir que Rodolphe, le Chourineur et la Goualeuse sont les trois personnages principaux Des mystères de Paris. des Mystères de Paris, signé Eugène Sue. Une question peut-être plus difficile. Ah, j'arrive. Pour Marc Chiez, qui habite Vauréal, dans le Val d'Oise. Nous sommes le 17 juillet 1816. Non, on est le 26 janvier 2024. Pardon. C'est une supposition, monsieur Ah, pardon, Beaugrand. C'est excusez-moi. aussi drôle le matin ou pas? Je suis plus poli que toi, en tout cas. Le 17 juillet 1816, ce jour-là, on a vu des tas de gens faire signe à l'Argus. Mais pour quelle raison? Moi, c'est une voiture. Tout simplement parce que l'Argus, c'est le bateau qui est venu à la rescousse des naufragés de la Méduse qui avaient fait naufrage. Et ils étaient où, ces naufragés de la Méduse? Dans l'eau. Ils étaient au large de la Mauritanie. Oui, mais ils étaient sur quoi? Sur le radeau. banc d'Arguin. Le Le banc radeau. d'Arguin. Oui, mais... Sur le radeau. Le radeau de la Méduse. Ah ben, vous n'avez pas encore dit radeau, c'est pour ça. Ah oui, mais j'allais y venir, mais là j'étais en train de... Pardon, mais je ne maîtrise pas cette information. J'étais simplement en train de dresser le décor, vous voyez, Ah, très bien. en Bon, disant alors, simplement c'était sur le radeau, en bonne disant réponse. simplement que ce Vous bateau, étiez le Géricault de RTL. Voilà. c'est Géricault qui l'a peint 3 ans Vous plus tard. étiez en train de dessiner effectivement le paysage. C'est ça, c'est ça. Et effectivement, sur le radeau, on voit des gens faire signe à l'Argus, Bonjour. car l'Argus, c'est le bateau qui va Qui vient à la finalement rescousse. les sauver alors qu'ils ont échoué. Et le radeau, ce n'est pas d'ailleurs la Méduse, c'est pas le nom du radeau. Non, c'est le nom du bateau, la Méduse. Méduse, c'est le nom du bateau avec lequel, évidemment, ils ont échoué. Bateau sur lequel, d'ailleurs, sont restées quelques personnes, parmi lesquelles il y aura 3 survivants qui, peut-être, ont bien fait de rester sur le bateau, d'ailleurs. Parce que sur le radeau, il y a eu beaucoup de morts, y compris la mer était démontée. Donc. certains qui se sont fait bouffer par Les autres. Les requins. Les requins, les survivants. Et... Ah, je non, savais mais- pas. Ah bah, il y a eu... Oui, ah, il y a eu- Manger entre eux. ah, il y C'est a eu- vrai? Ah, mais c'est méchant, un migrant. Qu'est-ce que c'est méchant, un migrant? Ils se bouffent entre eux, Quelle tranquille. horreur. Et effectivement, le 17
17 Ne juillet. riez pas, vous Bah, devez il parlait de rien voir. migrants, mais il y avait une personne noire sur le bateau qui a fait scandale sur le tableau en 1819, d'avoir dessiné un noir sur un tableau. Absolument. Ouais, ouais. Le 17 juillet 1816, en tout cas, effectivement, enfin, les naufragés du radeau de la Méduse apercevaient un bateau qui arrivait pour les sauver, le fameux brick, c'était un brick qui s'appelait Argus. Bravo, Paul Elkarat. Je vais revenir sur l'enseigne, évidemment, de l'agence de détectives privés Duluc. Parce que j'imagine qu'il va y avoir quand même moins de clients qu'avant chez les détectives privés. Il y a de plus en plus de... Ah bon? Non, mais surtout avec les nouvelles technologies, on peut beaucoup plus pister les gens. Donc je pense que c'est ça. Oui, mais justement, ils maîtrisent. Souvent, il faut des logiciels particuliers. Aujourd'hui, tout le monde veut des followers. Et... J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur les huissiers qui font des constats d'adultère encore aujourd'hui sans arrêt. Il faut ouvrir la porte en présence d'un commissaire de police. Oui, il y a le serrurier, le commissaire et l'huissier. Eh ben, ça fait une belle partouze. Si jamais on aime les uniformes. Ah mais moi je trouve que détective privé c'est un métier génial. génial. On aurait tous aimé être Oh, vous avez joué un détective privé, Gérard? Non, garde du corps c'était. Garde du corps. Flic, il a fait. Oh, Non, mais ça, mais j'aurais bien. Il a fait agent secret aussi. Vous savez que maintenant, avec les nouvelles technologies, on fait des choses horribles. La presse People s'en sert tout le temps. Ah oui? Ah bah bien sûr. Il y a maintenant des petits boîtiers aimantés qu'on peut mettre sous la voiture, qui ont une autonomie de 7 jours. Ah oui? Ils n'ont plus besoin de vous suivre, ils ont un GPS, ils ont leur ordinateur, ils voient où vous arrêtez, combien de temps, ils n'ont plus qu'à planquer, ils n'ont même plus besoin de vous suivre. Et parfois, ils ouvrent la voiture et ils branchent directement sur la batterie, et là, c'est à vie. On sent que vous avez des amis chez Closer. Ah non, justement, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Ou chez justement. Midas. J'ai suffisamment de procès avec la presse People, mais ils l'ont fait notamment à Stéphane Plaza. Ah oui? Et il bouge Pourquoi beaucoup. vous avez- Il faut dire, il bouge beaucoup, il est agent immobilier. alors. Pourquoi vous avez des procès avec la presse People? Je comprends Parce pas. que la police n'aurait même pas le droit d'utiliser ce genre de choses. Maintenant, on les traceur, trouve sur Internet. Attends, vous imaginez, vous faites tracer pendant 7 jours, nuit et jour. Ils n'ont pas le droit. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous font? Qu'est-ce qu'ils Bah, qu'ils comme ça, veulent? ils voient si vous allez chez quelqu'un, combien de temps, si vous y passez la nuit, ils n'ont plus qu'à planquer. Avant, on devait suivre les gens. Ah bon? Non, mais Maintenant, puis- c'est même plus la peine. La question de Pierre Bénichou, c'est pourquoi il s'intéresse à vous. Et moi, je vais vous répondre, Pierre Bénichou, parce Parce qu'ils que veulent je fais de la savoir. télévision, ils veulent savoir si j'ai avec une qui elle histoire est, et quel est avec son qui. fiancé. Mais c'est pour ça que c'est vrai que c'est une question intéressante. Ah non, je suis d'accord, c'est un Mais super- tu sais, Pierre, elle est connue en fait, Karine. Non, non, mais c'est- Oui, mais je peux. Ils veulent, savoir- ils veulent très bien réussir passer de ça, à les avoir, Gérard Jugnot et elle, parce qu'ils savent. En fait, c'est pour ça que tu vas à la campagne, ça capte pas les traceurs. Non, mais nous, on fait l'amour aux grosses têtes, c'est plus simple. Non, mais Pierre, il est jaloux parce que personne le trace. Il aimerait que la presse People Oh, le il se trace poursuive. tout seul. Pierre Bénichou, on vous a suivi, vous, déjà? Mais j'ai tout fait, moi j'ai été suivi, j'ai pas été suivi au paparazzi, j'ai donné des adresses au paparazzi, des vraies, des fausses, j'ai tout fait moi dans ce genre de truc. Il y a 40 ans que j'en vends moi. C'est vrai que Pierre a écrit pour France Dimanche, faut vous le rappeler quand même. Bien sûr, Les jours de bien France. sûr, bien sûr, Oh, bien sûr, C'était bien pas sûr. les pires, c'était Bien pas les sûr. pires. France Dimanche, ce qu'il y avait de bien, c'est que quand on trouvait pas un truc de People, parce que tout était arrangé, alors on disait Alain Delon, la maladie qui a failli l'emporter. Bon. Alors quand il n'y avait pas une vedette qui acceptait qu'on mette ça sur lui, moyennant argent, c'est comme ça que c'était fait, il y avait le rédacteur en chef qui se promenait, qui dit « on le remet ». Comment ça le remet? On le remet. Et c'était quoi le remettre? J'ai mis plusieurs semaines à le savoir. C'était immense espoir pour les cancéreux. C'était le titre. C'est-à-dire ce que c'est que cette presse. Non, il a guéri. Et l'estime que je peux avoir pour cette presse-là. Mais c'est marrant. Ah non, c'est pas marrant. Mais c'est plus marrant. Ça fait rêver. Non. Des millions de personnes, 2 personnes. Ah, c'est un bon résumé. Une question pour David Dupré qui habite Arras. Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemark, Ogier de Danemark, célèbre chevalier de Charlemagne? Tout le monde. Ah oui, tout le monde connaît Ogier de Danemark, le célèbre chevalier, un des chevaliers de Charlemagne, un des 12 fidèles capitaines de Charlemagne. C'est un rapport avec la trompe, la corne. Roland à La Roncevaux. corne. Aucun rapport avec Roland à Roncevaux. C'est lui qui a dit que Charlemagne avait la barbe fleurie. Non plus. Ah, il portait un gilet jaune.
Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemark, capitaine de Charlemagne. Comment vous écrivez Danemark quelque chose. Ah, il venait du Danemark, hein, sûrement. Ah, Alors, ok, d'accord. voilà pourquoi c'était des mercenaires à l'époque. Il a écrit quelque chose. Ah, il n'a rien écrit, non. Il a inventé Est-ce qu'on- l'école. Il n'a pas inventé l'école. Est-ce qu'on aurait fait un film là récemment Non, à propos- Ce serait-il pas Non. lui qui aurait adoubé Charlemagne Non plus. Nommé chevalier, non Non. Tout le monde connaît, on le connaît sous un autre nom. Ah oui, alors vous le connaissez bien en plus, Caroline. Il est connu pour un fait d'armes particulier. Ouah, il a défendu Charlemagne. Et puis après, d'ailleurs, je crois même qu'il a combattu les Français parce c'était des mercenaires, hein, ces Oui, gars-là, ah à oui, l'époque. oui, Alors, oui, il travaillait. Mais c'est quoi comme métier ça, travailler à Hatchoum? Il travaillait C'est pour Walt Disney. il travaillait pour un pays, puis après pour un autre. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom? Ah ben oui, évidemment. Et ce nom, est-ce qu'il sonne très français? Ah là là, madame. Oui. Ah, c'est une marque de quelque chose Ce aujourd'hui. n'est pas une marque de quelque chose. Est-ce que ça donnait naissance à une expression qu'on utilise beaucoup? Une expression, si vous voulez, non, mais un mot. C'est pas tout à fait une expression. 3 mots même. 3 mots. 3 mots. 3 mots. Est-ce que c'est devenu une devise? Ah non. 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 C'est une excellente question à laquelle Monsieur Dupré, évidemment, est associé. Et je pense que Monsieur Dupré, je suis en train de faire le chèque Va RTL. gagner, va Attendez. Je crois que c'est le 3e ou 4e chèque Non, aujourd'hui. ouais, on a Non, beaucoup C'est donné. pas le slogan de la ville de Paris? Ah non, Ogier de Danemark Fluctuate. n'a pas donné le slogan de la ville de Paris. Est-ce que Il a c'est donné le nom à un monument Il est un des 12 fidèles capitaines de Charlemagne. Ah, ok. Ogier C'est de... lui qui a donné le nom aux Carolingiens? Du tout. Ogier de Danemark est plus connu sous le nom de... Du roi Arthur Non plus. Pourquoi vous dites surtout vous quand j'ai demandé? Il a inventé le poker? Non. Mais on se rappelle. Ah, le jeu de go. Le jeu de tarot. Le jeu de Non. pomme. Le jeu de cartes. Non. La Un jeu belote. de cartes. Taisez-vous. La belote. Le bridge. Le bridge. Le bridge. poker. Le gin rami. Le gin. Il a rien inventé. Oh là. Mais non, le jeu de cartes porte son nom. C'est ça? Non. Ça a rapport avec les cartes? Le jeu de Ça a car- rapport avec le bill C'est le pocket? roi Ça a du jeu de rapport cartes. avec les cartes. Avec les cartes. C'est le roi La du jeu de réussite. cartes. Pardon. C'est le roi du jeu de cartes. C'est quoi le roi du jeu Le roi de Ah, il y a cœur. d'un côté C'est le roi de carreau. Le roi de carreau, non. Bah, c'est- Trèfle. Le roi de Pique. pique. Ça peut pas être le roi puisqu'il est... C'est un des valets. C'est un valet. Voilà. Le valet du roi de carreau. Non, le valet du roi de cœur. Le valet de Il m'a cœur. dit ça C'est a trop rapport. tard. Valet de pique. C'était le valet de pique. Bonne réponse de Christina Cordula, mais c'est trop tard. Le valet de pique. Je suis arrivé, hein. Ah oui, vous y arriviez, mais... J'y arrivais, là. Mais hein. sur le gong, le valet tout de donné. pique. Je pensais que vous auriez trouvé Ah non. plus Bien sûr. facilement. Ah oui, bah, quand on joue aux cartes, c'est vrai qu'on les appelle Je par les savais prénoms, même les mecs. pas. Introuvable. Ah non. Comment ça Comment Bah ça non, bah c'est compliqué. Je sais qu'ils ont tous un nom, mais. Eh ben, quand même, depuis le temps que vous jouez aux cartes, Bah oui, mais que je joue, je me concentre sur le jeu, pas sur le nom des cartes. vous pourriez quand même regarder comment ils s'appellent, vos cartes. Bah, écoutez, C'est marqué la sur prochaine la fois carte. que j'aurai un brelan de valet au C'est poker. marqué sur la marqué. carte. Mais sur vous la voulez carte. dire que chaque valet, chaque dame et Oui. chaque roi Oui, a c'est un nom, oui. Oui. Ah bah oui, oui, oui. Mais c'est marqué sur la carte. Pas Oui. sur toutes les cartes, mais sur les jolies cartes, oui. Ogier, il y a marqué Ogier. Oui. Non, il y a marqué Ogier de Danemark. Non, Ogier tout court. Ogier tout court. Ah, bah alors comment on était censé savoir qu'il venait du Danemark? Parce que c'est moi qui vous le dis. C'est comme le valet de trèfle, c'est Lancelot du Lac, voyez-vous. Ah, oui, oui. plus facile déjà. Eh oui, le valet de carreau, c'est Hector, héros de la guerre de Troie. Mais vous me donnez une idée parce que Et le pour tricher, c'est vachement bien. Faut apprendre tous les noms et avoir un pote et lui dire maintenant. Le valet, le valet mais de cœur, oui. c'est Laïr, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Ah oui, Laïr, oui. Oui. C'est vachement bien. Je Ah vais oui, oui. utiliser cette technique. Pas pour tricher, bien sûr, mais. Ouais, ça me rappelle le Corse qui dit à son pote, me dis-moi, mon petit garçon, il a 3 ans, il sait compter. Et il dit, allez, vas-y, Titi, compte. Le petit, il compte 1, 2, 3, 4, il dit, vas-y, continue. 5, 6, 7, il dit, vas-y, encore, 8, 9, 10, allez, et encore, valet, dame, roi. Ah oui, elle est mignonne. Vous trouvez ça trop long, monsieur Bénichou? Oui. Une demi-heure en plus, ça vous fait Ah pas oui, oui, plaisir? oui. Ah non. Je trouve que ça gâche tout. Mais enfin, je sais pas, il y a 2 mois, vous me suppliez de revenir dans cette émission. Vous n'étiez plus là, vous disiez, je veux revenir, je veux revenir. Et maintenant, vous faites la gueule, faudrait savoir. Je suppliais de revenir dans cette émission. Il va perdre sa place. Alors pourquoi je suis contre Oui. cette demi-heure de plus? Parce que je crains que ça ne soit pas payé plus cher, d'abord. Et qu'en plus, 2 heures,
quand on travaille vraiment comme moi, qu'on n'est pas avare de ces mots, quels sont les secrets de la finesse d'un esprit, tu vois? Non, Hein? je sais pas, moi, la finesse Et moi, d'un tu- esprit, je connais Tu pas. ne devrais pas changer de coiffure, toi aussi, monsieur. Je sais pas ce que j'ai quand je vous vois comme ça. Vous avez des bons physiques, mais vous en abusez. Bon, alors, Donc je vais poser ma question. hein. Non. Ma question. Je me suis Oh, dit- ça va, eh oh Reposez-vous. Tu vas me supplier, toi. Il me suppliait de revenir. Ah, j'étais sûr que ça allait marcher. Hein. Vous avez vu? Je le connais. Hein. Je sais sur quel bouton il faut appuyer, en fait. Ça fait mal. Tu vois, tu dis ce type de mec qui aurait pu se battre en duel. Ah, ça y est, ça va l'exciter. Elle est chaude, mon Dieu. Ma question pour Marie Asseret, qui habite le Chesnay, concerne un capitaine dont j'espère vous rappellerez le nom, et c'est une question pour Monsieur Ferrand. Le capitaine Jugan est mort en février 1855. Mais comment est mort le capitaine Jugan en février 1855? C'était pendant la guerre de Crimée? Exact. Eh ben, en se battant. Non, justement. Ah, non, il en est faisant mort. l'amour. Non. Il s'est noyé. Ah, c'est vrai, il s'est noyé. Et il s'est noyé dans quoi? Dans Ah bah, un il a tonneau sauté, dans un il a tonneau de sauté. vin, il s'est noyé. Non, Non, il y a quelque chose de particulier. Dans la mer. Il s'est noyé dans la mer. Oui. Non, il est mort Il de pourrait se rire. noyer dans Non, mais un alors, lac. il s'est suicidé par amour. Ah, pas du tout. Non, il allait à la pêche. Non. Et puis, ah bon? Bah, c'est pas ce qu'on m'a Bah, il dit, était moi, hein. sur un bateau à la recherche de. D'un poisson, d'un gros poisson. À la recherche de quelqu'un. Mais non, dans genre. Des Ariel pirates, Dombal quoi, qui faisait la contre les sirène. pirates. Non, mais il était à la recherche de quelqu'un? De quelqu'un, non. De quelque chose. Non plus, mais effectivement, Ah. Monsieur Ferrand a justement situé les choses en parlant de la guerre de Crimée. Il vous reste maintenant à retrouver pourquoi le capitaine Jugan est mort en février 1855. Oui, noyé, certes, mais comment? Alors, il était sur son gros bateau ou un petit bateau de plaisance? Bateau. Il regardait pour voir s'il voyait justement l'ennemi. Et crac, il est tombé du truc là qui est là-haut dans Le mât. au-dessus, ouais, il était monté sur le mât pour voir l'ennemi et il est tombé. Mais non, il n'est pas mort tout seul, le capitaine. Il a été assassiné par quelqu'un de son propre armée. Ah non, il n'a pas été assassiné. Tout le navire a coulé. Pardon? Tout le navire a coulé. Oui, Isabelle. Bon, alors attendez. Il faut trouver à cause de quoi? Attendez, on va y aller ensemble, mais tous À cause ensemble. d'un iceberg. À cause d'un iceberg. C'était quoi, toi, la route? Un iceberg. Non, attends. Un iceberg en Crimée. Un iceberg. Une tempête. C'est une pieuvre, une tentacule. Non. Une baleine, il a rencontré une baleine. T'étais là? Non. Alors, Ce que je vous demande, c'est le nom du bateau et où ça. Ah, bah non, ça, vous n'avez pas dit ça. Ça s'appelait. Ah C'est non. pas le Titanic. Ah non, c'est pas le Titanic. Attendez, non. vous demandez le nom ou les circonstances? On est le 15 février 1855 vers midi. Et là, effectivement, vous avez trouvé que le bateau du capitaine Jugan va couler à cause d'ailleurs d'un haut fond rocheux. Vous voyez. Bah alors voilà, donc, mais vous avez demandé comment? Vous n'avez pas demandé le nom du bateau. Donc moi j'ai mis en branle tous mes neurones pour rien, parce que je me suis mal dirigée. Oui, mais monsieur Ferrand est là pour nous rappeler le nom du bateau qui, le 14 février 1855, Pas sûr. a C'est quitté... la Saint-Valentin. Ah, c'était la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin. Oui, le jour de la Saint-Valentin, Toujours 1855. Il quitte le port de Toulon, vous voyez, et là, au large de la Sardaigne, qu'est-ce qui se passe? C'est un nom français? Un nom français, oui, bien sûr. Un prénom? Ça n'a rien à voir avec la Crimée alors, si c'était au nord de la Sardaigne. Ah oui, Parce mais- qu'il partait pour la Crimée. Il partait, il n'est pas parti très loin alors. Mais Ah, la guerre, elle était un peu loin là mais quand même. effectivement, c'est un bateau qui partait faire la guerre de Crimée. Un prénom? Ah, il passait. C'est pas le téméraire, le bateau? Non, avec C'est un prénom? avec à son bord 380 marins, 393 soldats. 380 marins. Oui, plus 393 soldats. Un prénom? Combien de contaminés il y avait sur 693? Aucun survivant sur les 773 hommes à bord de la Ah, La liberté. La Liberté, non. La Marie-Louise? Non. L'Anaconda. Non. C'était un nom propre en fait. Ah non, c'est un nom commun, là.
La Madeleine. Non, La béniche. La sardine. Pardon. La sardine. La sardine, non. Un poisson. L'invincible. L'invincible, non. C'est le nom d'un poisson. On n'est pas loin de Bonifacio hein, quand ce navire de guerre La Corsica. est pris dans une violente tempête. La Corsica, non. La sirène. Non, là, quand je vous vois, d'ailleurs, vous l'êtes toutes les trois. Vous La Calipige. La chaudasse. La célibataire. Non, non. Ah, la grâce. Non, c'est quelque chose de... La Grèce. C'est un adjectif plutôt, comment dire... Flatteur. Flatteur, Ah oui. ouais. La sulfureuse. La sulfureuse. La supplieuse. La formidable. La bien Elle est- La frétillante. La quoi La frétillante. Presque. Ah, la frétilleuse. L'exciteuse. Non. L'émouvante. Non, L'ardente. Non, là... Ah, bah, La joviale. et alors, quand quelqu'un va pas bien, on lui La dit... vaillante. On lui dit, ah bah ce La matin... fiévreuse. La fiévreuse. Non, La non. La vaillante. bonne mine. La quoi La bonne mine. Quand quelqu'un va pas bien, on lui dit ah t'étais. La molle. Eh ben, écoutez, c'est un naufrage collectif, même pour les grosses têtes. Vous voyez, il n'y aura aucun survivant parmi les grosses têtes. La sémillante. Le naufrage de la sémillante. Oui, ça me dit quelque chose. En février 18... Ah bah oui, c'est vieux. Moi, j'irai pas Il y a un tableau. Pardon. Ça a fait l'objet d'un tableau. Ah bah, voyez. J'ai oublié ça. Ça c'est le radeau de la Méduse. Moi, je ne sais même pas ce que ça signifie. Naufrage de la sémillante, oui. Le naufrage de la sémillante. C'est quoi, Quelqu'un qui est en pleine forme, sémillante, qui est pas... Ouais, alors, Ah, bon. sémillante. Oui, ah bah Alors, quoi, quand- on a dit quoi? Ah, mais il faut bien parler français quand même. Petite histoire, monsieur Bigard. Ah bah oui, moi je suis toujours partant, hein, de toute façon. C'est en Alsace, un petit bled, curieusement, qui continue d'exister dans ce petit village. Et il y a deux vieux qui sont là, ils se disent, eh, allez, tiens, si on y allait là au machin, ils y vont. La dame, donc, qui est très vieille, elle les reçoit, elle dit, écoutez, c'est dommage, j'ai plus de filles, mais je vais quand même vous prendre parce que j'ai des chambres de libre. Ah bon? Donc, ils rentrent dans le truc et la vieille dame, elle décide de mettre deux poupées gonflables. Comme les deux petits vieux, ils entendent plus rien, voient plus rien. Ils sont un peu bourrés, ils disent, ça fera l'affaire. Mais les deux poupées gonflables dans les lits, les deux petits vieux, ils y vont. Bon, ils font ce qu'ils ont à faire le lendemain matin, au petit déjeuner. Elle dit, alors, ça s'est bien passé? Tu dis, bah... Ouais, bien. Enfin, je ne l'ai pas trouvée très causante, hein, on va dire. J'ai fait mon truc, on va dire pas très coopérative. Il dit, et toi? Ah bah, moi, la mienne, l'inverse, hein, tout l'inverse. Elle m'a fait des trucs, moi, jamais fait de ma vie. Mon vieux, dès que j'ai commencé à lui bouffer elle s'est mise à siffler de plus en plus fort, tu vois, un espèce de comme ça, énorme, et tout d'un coup, tiens-toi bien, elle a lévité. Il dit, comment ça? Elle dit, oui, elle s'est mise au-dessus de moi, elle flottait dans l'air, elle a fait 2-3 tours autour du plumard, et elle s'est échappée par la fenêtre. Ah non, mais écoutez, alors vraiment, le pire... Oui, monsieur Claudel. Moi, j'ai une question pour Jean-Marie. Pourquoi ça se passe en Alsace? Eh ben, je me pose la même question, mais ça me plaisait bien. Non, mais ce qui est terrible, c'est que c'est une histoire qu'on connaît depuis 45 ans, qui dure normalement 30 secondes, et il arrive à nous faire rire avec pendant 2 Bien minutes. sûr. Bravo, Jean-Marie. Le plus grand succès de l'année 68, c'est une chanson de Sheila. Oui. Mais laquelle? Une petite fille de français moyen. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Joli. Tu peux nous la faire, Pierre? Non, c'est trop récent. Ah bah, écoutez, parce que les paroles sont assez incroyables, c'est vrai. Oh bah écoutez, vous n'aimez pas Sheila, Jean-Jacques Perroni? Pas du tout, et je ne l'aime toujours pas. Arrêtez, c'est formidable, Sheila. Ah, vous aimez bien Sheila? J'adore Sheila, évidemment. Qu'est-ce que vous préférez de Sheila? Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Mon Amérique
Ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Les au ciel, que s'ouvrent mes fenêtres. Vous voulez un le fusil, matin, Jean-Jacques au bord d'un étang bleu. J'ai cru entendre à la radio qu'en ce moment, il y avait des réductions pour les boules caisses. Si on pouvait m'en envoyer une caisse, s'il vous plaît, merci. Laisse les gondoles à Venise. Oh, Jaco, le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les Non, mais pyramides. écoutez, là, on n'est plus en le soleil 68. de la Je vous parle des chansons de mai 68. Ça, Quel c'est- tempérament de feu à cette fille-là. La nuit sans toi, je suis libre. Quel tempérament de feu à cette fille-là. Mais c'est quoi, J'ai ça envie C'est là. de vivre. Captain American is a spacer, a star chaser, spacer. C'était bien ça, oh là là. Mais qu'on me donne un flingue. J'ai une autre question. Rassurez-vous, bah mince. Jean-Jacques Perroni, pour Patrick Ollier qui habite Sergaston, c'est dans les Landes. C'est dans le magazine Vraiment, un hebdomadaire. Vous savez, tout nouveau. Hein. Bon, ça fait quelques numéros déjà qu'il existe, ce nouvel hebdomadaire. Vraiment, mais on nous trouve, c'est vrai, des informations qu'il n'y a Vraiment pas intéressant, forcément vraiment ailleurs. vrai, ouais. Ah, c'est- Et oui, c'est un hebdomadaire vraiment sérieux, vraiment curieux. C'est le slogan de l'hebdo. Vraiment. Et dans cet hebdomadaire, on nous montre le palmarès des prénoms. Ça, vous allez me dire, c'est un marronnier qui revient bien sûr. chaque année. Hein, les prénoms, évidemment, les plus connus, ceux qui sont le plus donnés aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est que dans le magazine Vraiment, on nous montre la carte de France, département par département, avec le prénom en tête dans chaque département. Et là, on voit de façon géographique, au fond, quelle région choisit plutôt. Alors, par exemple, pour les garçons, les Jules sont plutôt dans le nord, vous voyez. Alors qu'on a plutôt des Adam dans le sud de la France. Avec Kevin en Bretagne. Alors non, en Bretagne, c'est plutôt des Jules, des Loïc, Léo, des Loïc, des non Gabriel et des Malo aussi. Ah Il y a oui, des bah Malo, Malo. oui, Malo, c'est Il y en a joli, cinq. Malo. Il y en a 5. Il y a un département qui est le Saint-Malo. seul Saint-Malo. département français. C'est le Gers. Seul département français où un prénom est en tête et qui n'est pas dans les autres départements. Lequel? Garçon ou fille? Garçon ou fille? Garçon. Garçon. Chez les filles, c'est aussi Mila qui revient dans le sud. Beaucoup de Mila dans le sud de la France, alors que c'est plutôt Jade dans le nord. Et c'est un prénom d'un acteur connu ou d'un chanteur connu? Alors, prénom d'un acteur connu, non. Un chanteur? Mais Le nom propre? Gabin? Gabin. Bonne réponse. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Gabin. je le savais. C'est mignon. Tu le savais. C'est mignon comme prénom, Gabin. Gérard est toujours sinistré. Ah oui, Gérard, ça fait un moment que c'est pas revenu. Hein. C'est foutu. Il n'y a que les Gérard qui détestent leur prénom. C'est foutu. Moi, je trouve que c'est un prénom. Magnifique. Normal. Oui, mais alors, Magnifique. Et ça veut dire quand même des choses. Ça vient de l'allemand. Ça veut dire quoi? Gérard. Ça veut dire lance puissante. Ah, oh. Quel Quoi, programme, comme quoi, hein. c'est une fausse publicité. Lance puissante, mais Gérard. Qui a dit l'école est une sorte de cassoulet où on met les faillots devant et les grandes saucisses derrière? On dirait du Anne Patrick- Roumanoff. Anne Roumanoff, non. C'est un homme? Un homme, oui. Vivant donc. Hein. Vivant. On dirait du Patrick Sébastien. Ce n'est pas du Patrick Oh Sébastien. non. Il fait de la Oh non. scène. Ça n'a rien à voir avec Patrick Sébastien. Pardon. Team Seat. Oui, Team Seat, non. Vous dites Non, Laurent. je trouve que ça n'a rien à voir avec Patrick Sébastien. Là, on sent une plume, un auteur, une pensée, une réflexion. Laurent Baffy. Bonne réponse de Florian Gazan. Non, c'est scandaleux. Non, alors là. Vous voyez que tout le monde pouvait trouver. Hein. Et c'est Florian qui trouve, voilà. T'as pas un dictionnaire, toi, qui va sortir? Eh ben oui, Si, j'ai c'est le pris, nouveau C'est pour ça qu'il dictionnaire. en parle. j'ai pris cette Et citation tout est comme ça. dans le Non, il y a Dico des 2. choses magnifiques. Et il y a des choses très drôles, Muriel. Tu Et me très l'offriras? poétique. Ah, je vais vous l'offrir parce que franchement, C'est très gentil. c'est un bon cru. Le Dico, non, parce qu'il y a des dictionnaires, parfois Je vais c'est faire un dico, moi. plus ou moins bien fait, mais le Dico 2 de Laurent Baffy aux éditions Kéro, je vous le conseille. Merci. C'est vraiment drôle. Je peux vous donner des exemples hein, de Oui, par citations. exemple, pour Muriel, un truc un peu fin, confessionnal. Ah non, pour Muriel, j'ai trouvé un truc, mais je suis pas sûr que ça va la faire rire, Muriel. Ah, déjà, si t'es pas sûr, c'est que si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous êtes sûr. Alors, je commence déjà à prendre ma tête qui ne rit pas. J'ai fait la réaction. Bon, alors, j'en avant prends un la autre, phrase. j'en prends un Non, autre. si, alors ça m'intéresse. Ah, je vous interdis, Laurent. Je veux celui. Non, on n'a pas le droit de faire ça. La définition de lesbienne, par Ah exemple. non, bah, alors, pour l'instant, je m'en fous. concerne Alors, je me sens pas concerné. Ah oui, mais la définition est de Baffy. Ouais, bah oui. Alors, définition de lesbienne. Allez, vas-y. Femme ou
Alors moi, je vais vous mignon, dire, c'est mignon. oui, c'est très mignon. Une anecdote. Je suis en Corse sur un petit marché. Il y a un monsieur qui vend du miel. Ce jour-là, il y a des caméras en face de moi parce qu'on fait de la promo avec Lynn Renaud. On joue notre pièce ensemble il y a 10 ans qui s'appelait Fugueuse. Je goûte du miel et le monsieur en face me regarde très sérieusement et vraiment très sérieusement et il sera sérieux jusqu'au bout. Il me dit: ah non madame, ah non, pas ça. Toujours devant les goûts forts. Je lui dis non, avec la caméra, ça existe à l'image. Vous allez regarder promo Lynn Renaud. Je lui dis non, vous pouvez pas me dire ça. Ah si, 2 fois il me dit ah si, les goûts doux avant les goûts forts. Donc si tu veux, c'est pour ça que tombe un peu à l'eau, celle de mon. Finalement, t'es bon, elle est beaucoup plus drôle que Laurent Baffy. Bah oui. La définition de fantôme, quelqu'un qui peut enfin se payer une vie de château, je trouve ça très joli. Le golf, un sport où on peut voir des gens très chics peter en public. Ah non, oui, c'est mignon. C'est le Dico 2 de Laurent Baffy. Il y a aussi Bénitier que j'aime bien. Bénitier, gros coquillage marin qui n'avait pas du tout prévu d'accueillir des grenouilles. Voilà, c'est signé Laurent Baffy. Une question maintenant, tiens, pour Philippe Latil qui habite le Bourget en Seine-Saint-Denis. Il y a 80 ans pile. Là, je vous parle- 80 ans. 80 ans. Oui, mais on ne dit pas 80 ans. Voilà. Ah, non. Ah bah non, je suis désolé. Il n'y a pas de S à 20 à 80 ans. Voilà. Il y a 80 ans, donc, Donc en 1940. ils se rencontraient pour la première fois. De qui s'agit-il? Adolf Hitler et Philippe Pétain. Oh la vache! Bonne réponse d'Antoine Duléry. Ah, vous avez retenu la date, vous? Et c'est marrant parce que j'y ai pensé, je suis allé à la gare de Montoire il y a très peu de temps. Exact, et c'était à la gare de Montoire. Pèlerinage. Cette poignée de main épouvantable. Pétain et Hitler se rencontraient effectivement à cette date précise du 24 octobre 1940, non pas le 23, c'est demain en fait, mais comme on n'a pas d'émission demain, Ah bah Gérard, Il est perdu, hein, mon Gérard. je me suis avancé d'une journée, vous voyez. On va dire, il y a presque 80 C'est ans. pas jour pour jour. Non, presque 80 ans. Pétain rencontrait Hitler. Bon, ils n'ont pas fait d'enfants. Hein. Non, heureusement. Ils s'étaient jamais rencontrés avant, vous êtes sûr de ça? J'ai eu un doute en préparant cette question. A priori, non, mais je sais pas historique. Ils s'étaient pas matchés sur Tinder avant? Non, mais effectivement, c'est une poignée de main qui a Peut-être été vous avez joué épouvantable. Pétain, du Léry. J'aurais bien aimé jouer Pétain. Je suis un des rares à l'imiter. Mon cher Philippe Pétain, je suis content. Mon cher Laurent Ruquier. Mais quand est-ce que vous aujourd'hui, pouvez la placer, c'est la cette grosse- Je le imitation fais dans mon spectacle tous les soirs. Je fais André Malraux, je fais Philippe Pétain, parce que je rentre dans les années 40 et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends, tu sais, les trucs, je suis dans la résistance française et d'un coup je fais Pétain. Mais Je remarquez, fais, moi, j'ai- le cœur français, c'est le cœur. Voilà, français, vous avez vraiment la mémoire courte. J'ai fait le don de ma personne à la France. Et je suis sûr que je ça fais va faire Malraux. plaisir à quelques-uns qui nous écoutent. Mais oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et après, je fais Malraux. Rentre ici avec Victor Hugo et Murat. Et toi, jeunesse de France, puisses-tu approcher tes mains de cette face informe qui n'avait point parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Ah, tu imites Laurent Gérard hyper bien. Il le fait, Gérard? Non, je crois pas. Et je fais plein d'imitations que Laurent ne fait pas. Il est le premier à me le dire. Ah, Comme mais oui. Claude Rich. Ah oui, Claude Rich. Alors voilà, je suis tellement content de revenir pour faire l'émission de Laurent. Voilà, je suis très heureux. Voilà, Ça, il le fait pas. Il fait pas Chenet non plus. Est-ce Hein? que vous imitez votre copain Gérard Jugnot? Oh, très Un petit peu, mais très mal. Il supporte pas que je le fasse. Mais je peux pas. J'ai pas le droit, Pépino. Retourne à l'internat. C'est Clément Mathieu. J'ai pas le droit. On dirait Renato un peu. Ah, j'avais jamais entendu, j'aime bien. C'est pas si mal. Hein, c'est pas si mal. mal. Oui. Il n'aime pas, il n'a aucun humour. C'est pas ça, c'est que je Il est ne resté à la reconnais pas. Réunion. Pourquoi il n'est pas resté à la Réunion? Hein? Au lieu de faire d'une mettre là-bas, avec Christine Bravo, comme ça, dans les quarantaines. Imagine, ils auraient bouffé du requin. Hein? Moi, ce que j'aime, c'est quand vous faites Daniel Prévost. Et Alors là- toi, Et vous savez, cher Daniel Prévost, peut-être vous l'ignorez, mais je vais vous l'apprendre, qu'un des grands amoureux, une grande histoire d'amour de Christine Bravo, car elle l'a reçue, peut-être c'est l'invité qu'elle a reçu le plus. Christine, à votre avis, de qui je parle? Parmi les acteurs français que vous avez retenu et reçu le plus, un de vos grands Arditi. amoureux.
Pierre Arditi. c'était lui. Voilà. J'aime beaucoup Christine Bravo. Hein, voilà. Faut dire tout 3 fois quand tu fais Arditi. Voilà. Ça va. Tu es content, ça va. Alors Antoine Duléry, 1723, 1785, quitte cette profession, ne veut plus de toi. Voilà. Je suis très content d'être chez Laurent Ruquier. Voilà. Ça peut continuer encore longtemps. Hein, voilà. Faut me laisser maintenant. Faut me laisser. Hein, voilà. C'est la journée mondiale du bégaiement. Voilà. Alors, si gazon s'y met en plus, alors là, voilà. Il est agacé, tout le temps. Tout le temps agacé. Et Patrick Chenet? Voilà, il n'est pas agacé, mais lui, il fait des... Ah oui, ça, c'est marrant, j'aime beaucoup le... voilà. Alors un jour, c'est marrant, parce qu'il y a un type, je raconte une anecdote très courte, on m'avait proposé une pièce, un agent m'avait proposé une pièce pour moi et Mathilde Seigné, une pièce à 2 personnages. Alors je l'ai lu, moi je l'ai pas fait, et j'ai appelé cet agent en me faisant passer pour Patrick Chenet. Et ça a donné ça. Je fais « Bonjour, c'est Patrick Chenet. » « Ah bonjour Patrick. J'ai appris que vous avez proposé la pièce à Antoine. Malheureusement, j'ai déjà les droits. » « Ah pardon, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. » Finalement, en plus, j'ai décidé de donner le rôle principal à Loana. Alors, tu avais l'agent qui me dit « Très bonne idée. » Et alors, j'ai demandé en plus à Vincent Lagaffe de faire la mise en scène. Et ça continue. C'est très original. Et on va créer la pièce à Cachan. Ça a duré 10 minutes. Et il a cru que c'était Patrick Chenet. Bon, quand même, c'est la première fois que je vous entends faire Gérard Jugnot. J'adore. J'adore, mais je peux pas, Pépino. Je peux pas. Retourne à l'internat. Question à laquelle M. Werber ne doit pas répondre, si vous le voulez bien, Bernard. En effet, parce que c'est une question que j'ai trouvée dans votre livre. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est le nom de sa sœur. Non, pas le nom de sa sœur. C'est une spéciale Werber. Soyez pas jaloux, ma bille. Je ne suis pas jaloux, je suis incapable d'écrire sur les fourmis, mais c'est une spectacle de Werber. Elle prépare un bouquin sur les hippos. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il faut la retrouver, la question, hein. Je l'ai, la question, monsieur Mabille. Bon, je sais pas, je vais chercher dans vos papiers, là. Ben oui, parce que, à moins que monsieur Werber la connaisse par cœur, j'ai besoin du papier. Non. Parce qu'il s'agit d'une charade. Oh là. Vous la connaissez, la charade? Oui, mais je préfère que vous la disiez, vous. Alors, c'est la charade de Victor Hugo. Voilà. Alors écoutez, est-ce que vous avez la réponse? Notez bien tous. Donc c'est genre mon premier. Pardon? C'est mon premier, mon deuxième, etc. Exactement, vous avez tout compris, monsieur Gueluc. Vous êtes prête, Valérie? Je suis toute oui. Alors, elle est de Bernard Werber. Voilà pourquoi il ne doit pas répondre, hein, lui. Attendez, elle est de Bernard Werber ou de Victor Hugo? On va pas se comprendre tous les deux non plus. Hein. Je l'ai retrouvée chez Victor Hugo, mais c'est surprenant, en effet. Elle est pas mal, cette charade de Victor Hugo, reprise par Bernard Werber. Mis à ta sauce. Tu l'as mis à ta sauce. Non, pas vraiment, vous allez voir. Qui a écrit Les Misérables? Hugo ou Werber? Werber, il a écrit Les Misérables Petites Fourmis. Les deux. C'est bien, Valérie. Alors écoutez. Maintenant, on fait cette émission pour faire des charades et après, on fera quoi, des rébus? Monsieur Janssen, au moins ça, vous pouvez trouver la réponse. Ah oui, ça m'a porté, moi j'attends. Ah, c'est de votre niveau, ça, Ah oui, voyez. charade, j'aime bien. On attend. Alors voici la charade de Victor Hugo, reprise par monsieur Werber dans son encyclopédie des savoirs relatifs. Mon premier est bavard. Mon deuxième est un oiseau. Mon troisième est au café. Et mon tout est une pâtisserie. De quoi s'agit-il? Moi, l'oiseau, je sais quoi. Allez-y. L'oiseau, c'est la pie. Non, pas du tout, monsieur Werber. Non, pas du tout. C'est le merle? Le merle non plus. C'est le perroquet. Alors attention, madame Bourdin, Isabelle, qui habite Ergué-Gabéric, dans le Finistère, touchera 300 € si vous n'avez pas la solution de cette charade. Le café, c'est la tasse. Non plus. Et mon tout est quoi? Mon tout est une pâtisserie. Et c'est pas Ménate, l'oiseau? Ménate, non. Mon premier est bavard. Mon deuxième est un oiseau. Mon troisième est au café. Mon tout est une pâtisserie. Religieuse au chocolat. Alors expliquez comment vous y arrivez à religieuse au chocolat. Bon, Bavard comme une religieuse. Voilà. Ah, bavard. Ah bah non, elles font vœu de silence la plupart. Eh oui, mais celles qui sortent, elles arrêtent pas de parler. J'ai trouvé, c'est le blabla au rhum. Le blabla, c'est joli. Mais ce n'est pas le blabla C'est au pas rhum. un vocal bavard? Non, mon premier est bavard.
Mon deuxième est un oiseau, mon troisième est au café et mon tout est une pâtisserie. C'est un oiseau tropical. Un oiseau tropical. Mais non, c'est une pâtisserie qu'on cherche. Non, mais le deuxième. Ah, le deuxième, l'oiseau, non, c'est pas un oiseau tropical. Enfin, ça peut, mais il n'est pas tropical. Il n'est pas tropical. Ce n'est pas précisé, nous dirait Monsieur Verber. Et le premier n'est pas un oiseau. Mon le bavard. premier est bavard. Non, ce n'est pas un oiseau. C'est un animal. Mon premier, c'est une tarte. Parce que regardez, à côté de moi, elle est très elle est bavarde. Mais on t'a pas demandé, c'est le résultat qui doit être une pâtisserie. Oui, mais déjà... Non, mais vous vous rendez Une pauvre pudding. de ce que vous dites de moi. Que t'es une Une, tarte. Vous laissez pas faire Valérie. Vous, au moins, vous cherchez, vous réfléchissez. Laurent, le premier, vous voulez un métier ou un animal? Non, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un animal. Mon premier est bavard. Mon deuxième est un oiseau. Mon troisième est au café et mon tout est une pâtisserie. Est-ce que vous Et alors au café, quand on est au café, il est dans un café ou au café quand on a fini de manger? Bourré. Au café. Il vous reste 30 secondes. Est-ce que c'est un truc du genre, mon premier est bavard, c'est le truc, parce que le truc, est-ce que derrière il y a une phrase pour chaque énigme? Non, pas une phrase Alors, pour c'est chaque une énigme. pâtisserie qui se mange encore. Est-ce que c'est une pâtisserie qui se mange encore? Oui. On peut acheter chez le pâtissier. Ah oui, 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 Laurent, oui. moi j'ai une réponse, Un mais que éclair. avec le 3. Allez-y. Il est au café, l'éclair au café. L'éclair au café, oui. C'est une pâtisserie, Ah oui. mais ça marche qu'avec le Ça ne marche pas. Le deuxième, c'est le gland. Pardon? Le deuxième, c'est le gland. Mais Où est-ce que vous voyez un gland, vous? Bah, viens voir mon petit oiseau. Bernard Werber, est-ce que vous allez pouvoir donner la Oui, solution de mais cette charade? D'abord, je trouve que vous l'avez raconté parfaitement bien. J'ai eu peur qu'il le trouve tout de suite. En fait, c'est la charade la plus facile du monde. On peut Oh, pas ça faire va, hein. plus facile. ça va, là, Non, non, après, vous allez voir. utiliser les autres, il est là. Écoutez-le. On peut pas faire plus facile. Alors vas-y. Mon premier est bavard, eh bien c'est bavard. Mon deuxième est un oiseau, eh bien c'est oiseau. Bavard. Et mon troisième est au café, c'est au café. Oh là là. Et ma pâtisserie, c'est bavaroise au café. Bavard, Donc on peut oiseau, pas faire plus café. facile. Bavard, oiseau, café. Bavard, oiseau, café. Ouais, mais alors c'est pas une vraie. Je c'est pensais pas que vous un alliez vrai- trouver tout de c'est- suite. C'est pas un vrai parce que si tu dis que c'est bavard et que tu réponds bavard, ça va pas, non? Eh ben c'est 300 €. Bavard, oiseau, café. Bavard, oiseau, café. Bravo Bernard Werber et bravo Victor Hugo. Pour Laetitia Gozon, Mme Gozon habite Saint-Étienne-de-Fontbellon dans l'Ardèche. On en découvre des coins. Ah, ça m'étonne pas d'elle. oui. Ah oui, Saint-Étienne-de-Fontbellon en Ardèche et puis alors, en plus je vais vous parler de Pondichéry, donc on s'éloigne. Pondichéry, j'aime bien. On s'éloigne un peu de l'Ardèche. Vous connaissez Pondichéry? J'y suis allé. Oui, Ah, vous êtes allé à Pondichéry? Racontez-nous, monsieur Janssen. On ouvrait la ligne Pondichéry et donc on restait une semaine à Pondichéry. C'était magnifique. C'est un ancien comptoir français, vous savez. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore françaises et la culture française y est très présente. D'accord. Eh oui, ça tombe bien. Et parce que d'accord, t'as eu la tour Eiffel. si vous avez lu Le Figaro, vous saurez me dire ce qu'on est en train de construire actuellement dans un parc public de Pondichéry. Une statue de quelqu'un d'important? Une statue de quelqu'un d'important, non. Un truc en lien avec la France? Tour Eiffel? Pardon? Une petite tour Eiffel. Mais comment vous savez ça, vous? Ouais, j'ai vu la C'est photo vrai aussi. Ouais. Eh ben oui. Eh ben voilà, mais On est pourquoi en je le train saurais de pas, moi? construire une tour Eiffel. Parce que Macron, il va... Et oui, le président Macron est actuellement, vous le savez, Eh oui, il est là-bas, en oui. déplacement en Inde. Il est en cheesenade. Il est parti rencontrer Monsieur Modi. C'est quand même son boulot d'être VRP, non? Très bien, merci Mme Boutboul. Bah, surtout qu'en ce moment, il est mieux là-bas qu'avec les tracteurs. Ah, bah voilà. Il choisit quand même ses moments. Ah, bah voilà, tiens. Sur Pondichéry, il y a une fameuse charade à tiroir. Est-ce que vous la connaissez? Ah non, Laurent allez-y, ma chérie Pondichéry. Mon premier est un nécrophile. Mon deuxième est un zoophile. Mon troisième est un scatophile. Ouais. Mon quatrième est un membre de ta famille. Ouais. Et mon tout est un comptoir français des Indes. C'est Pondichéry. Pourquoi? Mon premier est un nécrophile, c'est pont parce que pont suspendu. Mon deuxième est un zoophile, c'est dit parce que dithyrambique. Mon troisième est un... Mon troisième est un membre de ta famille, c'est Ri. Parce que Rivoli, Livoni, niveau d'eau. D'eau c'est ut, utérus, russe et slave. Si c'est slave, c'est qui se nettoie, et si se nettoie, c'est donc ton frère. Et ça donne Pondichéry.
Mais Alors c'est là, c'est le test pour devenir ministre, ça. ça c'est un test de mémoire, hein, parce que faut s'en souvenir de celle-là. Je serais incapable de la répéter, votre histoire. hein. Bah, disons que le niveau de blague entre Dari et la baignoire et Roselyne, et on n'a rien pigé. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Ah bah ça tombe bien. Tiens, on va aller au musée avec Mme Bachelot, puisque vous avez été ministre de la Culture. Vous savez forcément quel est le musée le plus cher. C'est Le Point aujourd'hui. Je parle des musées, évidemment, on va dire de type classique, où on peut voir évidemment les plus grandes toiles, les plus grands chefs-d'œuvre mondiaux. Et c'est vrai qu'on nous dit que, on le sait, hein, le Louvre vient d'augmenter ses tarifs. Si vous voulez voir la Joconde, c'est 22 €. Enfin, vous pouvez voir pas que Oui, la y a Joconde, pas que elle. mais c'est 22 € l'entrée au Louvre. On nous dit par exemple, si vous voulez voir par exemple un Degas, les danseuses en rose et vert gars. au Metropolitan Museum, ça sera 30 € quand Oui, même. c'est Voilà, à New York. Si vous voulez aller au Rijksmuseum à Amsterdam, c'est 22,50 €. Voilà, pour par exemple admirer la laitière de Vermeer. À Londres, c'est gratuit en revanche, la National Gallery. Et alors le plus cher, c'est où? Le Prado. Si par exemple vous voulez voir un des exemplaires de la chambre à coucher de Vincent Van Gogh. Le musée d'Arles. Le Arles, non. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Le MoMA. Le MoMA, non. Le Guggenheim. Le Guggenheim, non. Eh non, c'est à Bilbao. Guggenheim Bilbao. Mais le Guggenheim, évidemment qu'il y a un Guggenheim à New York. Mais arrête de me prendre pour une gourde. Bah, tu le fais toute seule, hein, j'ai pas besoin d'être là. C'est un joli petit couple, hein. Oh, il marmonne dans sa petite barbichette. Dari et son nouveau poulain. C'est à Los Alors, Angeles. c'est un musée américain. Un musée américain, oui. Le Roselyne. MMA. Le Washington. Le Whitney. Alors, pas à Washington, Chicago. non. Ah. Et c'est donc Le musée de Chicago. Le fameux musée de Chicago. Il y en a qu'un. Le Chicago Museum. Si vous voulez, Ouais. vous allez tout droit à la rue de la démocratie, vous tournez place Lincoln. je vous l'accorde, l'Art Institute of Chicago. C'est le plus cher. Il C'est paraît qu'il y a- combien il y a beaucoup d'œuvres à aller admirer. Et c'est 32 € à Chicago. Mais alors attention, hein, il y a une collection. Vous pouvez voir un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Seurat. Vous pouvez voir rue de Paris, Temps de pluie de Caillebotte. Sur la terrasse de Renoir. La chambre de Van Gogh. Un autoportrait de Van Gogh. Sous la terrasse du pont de Vous Fontenay. avez des peintures, une trentaine de toiles de Claude Monet, les Nymphéas, le pont japonais, l'arrivée du train de Normandie, la guerre Saint-Lazare, les Cimoles de Foin. Enfin, ouais. Non, franchement, là, il y a de Ça quoi vaut faire. Ça vaut 32 Ah, €. pour 32 €. Oui, quand même. J'en ai un peu plus, je vous les mets quand même. Non, mais ça demande de l'entretien, tout ça. J'ai une petite question subsidiaire, tiens, d'ailleurs. Ce sera une deuxième chance pour le marchand de Châtelain-la-Poterie dans le Maine-et-Loire. Elle habite là-bas, Pas Karine, maintenant. Chalin, la poterie. Bah, écoutez, c'est vous qui savez, moi. Bah oui, mais c'est dans Maine-et-Loire. Eh ben, Donc, très bien. Bah, Chalin, alors, la écoutez, alors Chalin-la-Poterie, si vous voulez. Oh, le petit couple. Il y a même un H à la poterie, vous voyez. Oui, absolument. Ah bah vous voyez, Roselyne, ah, je vous ai pas atteint. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de thé à Chalin. Bon, alors, Sinon, ça aurait fait Châtelain. bah voilà. Quelqu'un qui a failli dire Châtelain. Et alors, ma question, bah, ça concerne justement le fameux musée de Chicago, le Art connais bien, Institute Alex. of Chicago, que M. Vizorek connaît bien. C'est le deuxième plus grand musée d'art des États-Unis, après le Metropolitan, hein, celui de Chicago. Mais quel est l'architecte qui a construit ce superbe musée? Norman Foster. Non. Ah, c'est- Oscar Niemeyer. Oui. Oscar Frank Niemeyer, Gehry. non. Non. Alors, Monsieur Nouvelle. Monsieur Nouvelle, non. Est-ce que c'est un Américain? Monsieur Le Corbusier. Alors, il n'est pas américain. Il est français. Il est mort? Ricardo Bofill. Ricardo Bofill. C'est un- Non. Il est mort. Alors, il n'est pas mort parce qu'il est bien vivant. C'est quoi les Mormons? C'est quoi mort? Jean Nouvel. Jean Nouvel, non. Renzo Piano. Et c'est Renzo Piano. Bonne réponse. Une question pour Patricia Silva qui habite Sainte-Pazanne, c'est en Loire-Atlantique. Pour quelle raison reparle-t-on de ces deux livres, Le bon consommateur et Le mauvais citoyen? Et produire en France, c'est possible, publié aux éditions Odile Jacob. À cause de Montebourg? Non. À cause de Macron. Non plus. À cause d'un politique? Un politique, oui. Donc on cherche qui l'auteur? Ah oui, l'auteur. C'est Ah, surtout, la raison pour laquelle on en reparle de cet Robert auteur. Rochefort. L'auteur, c'est Robert Rochefort. Et pourquoi on en reparle? Parce que cet eurodéputé a été appréhendé
me semble-t-il, dans un supermarché. Chez Castorama. Ah, mais oui, c'est lui, c'est Ah, mon lui. Dieu. C'est lui Dans qui une guette. posture que la morale réprouve. Excellente réponse de Christine O'Krent. Mais c'est tellement. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un homme qui a un poste, une stature, des fonctions, même sans tout ça. Oui, même sans tout ça, d'avoir la. Mais c'était pas des enfants, hein, c'était des jeunes filles. C'est pas pour ça. Et elles n'ont rien vu. C'est pas pour ça. Les demoiselles de Rochefort n'ont rien vu. Mais comment est-ce qu'on peut aller dans un magasin joli. chez Castorama où il y a des outils partout, tu risques de te blesser et que tu sors ta. Moi, Mais il y a quelque chose qui me. il a écrit le bon consommateur, le mauvais citoyen. Non, C'est ce qu'il est. mais ça veut Il rien- consomme, il consomme. Ça veut rien mais- dire, on peut être quelqu'un de très bien et d'adorer les gosses. Non, mais moi j'étais place de la Bastille, Oui. à Ah, un c'est feu bien là-bas. rouge. C'est bien là-bas. Et qu'est-ce tout qu'il y à a comme coup, branleur non, là-bas, mais je tiens vois un cuisinier avec une toque. Oui. Voilà. Oui. Et puis Ça va, sinon ma voiture s'arrête au feu rouge. Toute et- seule. Et c'était un flasheur. Attendez. Ah. Attendez. Votre voiture s'arrête au feu rouge. Oui. Vous la conduisiez ou quelqu'un d'autre Non, quelqu'un d'autre. Ah d'accord, le oui. chauffeur. Voilà. Le driver. Mais quand même, le flasheur avec sa toque, un cuisinier en plein. Non, avec sa. Oui, avec les deux. Voilà. J'espère Attendez. qu'il sait faire la différence quand il fait la cuisine. Un chipolata pour la 3. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Mais Ariel. c'est incroyable. Dire en Bon. plein Paris. En plein Paris. Vous êtes dans votre voiture. Dans ma voiture. Il y a un cuisinier sur le trottoir qui sort. Pas sur le trottoir, sur la rondelle autour de la Sur la Bastille. C'est normal alors. D'accord. Alors c'est normal. Jusque-là, tout est normal. On y est. Jusque-là, ça va. On se retrouve à la rondelle. Oui, d'accord. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Non, c'est assez hallucinant qu'un flasheur. vous Mais les c'est quoi un appelez comme ça. flasheur Oui, c'est les branleurs, c'est les Un oui. un exhibitionniste. Oui. Mais on les appelle les flasheurs. Où ça C'est Chez parce vous qu'ils vont Mais non. très vite, ils ouvrent et ils C'est referment. Ah, donc c'était un. Non, mais c'était un On vient- un Attends, coucou, la voilà, quoi. Non mais on comme vient disait d'un. dans le temps. C'est un Kodak. On appelle ça un Kodak. Un Kodak. Coucou, la voilà. Mais vous imaginez Non mais attendez, il faut vraiment que vous ayez l'œil. Mais- Ah bah oui, très Mais rapide. parce que c'est Non, mais bien. vous aviez rendez-vous. Mais non, attendez. Rendez-vous place de la Rondelle. En même temps, un flasheur qui fait plam, plam, faut être dessus quand Non même. mais hein. écoutez, T'es sûr que Ouais. il flash, T'es mais il sûr que était c'était en pas un feu photographe rouge, comme ça, il ne ratait pas ses proies, bah parce oui. qu'on est obligé de s'arrêter. Mais c'est incroyable, ça dit. Qu'est-ce qui passe dans la tête d'un homme qui fait flap, flap Aucun bah, intérêt, aucun intérêt Non, sexuel. en toque. En toque. Oui, en toc. En toc. Ah, il peut y arriver des trucs. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez réagi alors, Ariel. Bah, j'ai ouvert la fenêtre. Ah mais je. Elle m'a dit, on n'est pas pressé. J'ai dit au chauffeur, ne partez pas. La voiture a encore calé. Non mais ça m'intéresse. Vous avez fait quoi alors? Non, j'étais estomaquée, Bien vraiment. sûr. Bon, là, c'était chez Castorama. Et bah, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Pour Amaury Fournier, qui habite Lompont-sur-Orge, il a obtenu la Croix de guerre avec palme pour son action héroïque dans la délivrance de 12 messages dans le secteur de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Je vous parle là d'un pigeon. Un pigeon fort célèbre. Pourquoi vous vous marrez Vous parlez d'un vrai pigeon? Oui, un vrai pigeon. Ah, c'est bien vrai, oui. On a donné des palmes à un pigeon. Oui, on a Ça donné- fait un canard, ça. Ah, ça c'est bien. J'adore. Ça c'est bon. Non mais C'est un écoutez, pigeon canard. il a- il a C'est un sauvé- pinard, en fait, on appelle ça. il a sauvé des tas de soldats, ce pigeon. Ah, c'est bien. Je suis désolé, et parce que quand même c'était important le message qu'il avait envoyé. Nous sommes le long de la route parallèle, au 276-4. Notre propre artillerie fait un tir de barrage sur nous. Pour l'amour du ciel, arrêtez de tirer. Et voilà, et grâce à ce pigeon, des tas de soldats de notre armée ont été sauvés. Et il faut savoir que les premiers pigeons, eux, ils ont été abattus par les Allemands. Et lui, c'est génial quand même ce qu'il a fait, parce que rendez-vous compte, les Allemands s'aperçoivent que le pigeon est en train de vouloir faire passer un message. Et il est abattu par les Allemands. Ah Vous vous rendez bon compte, alors qu'il y a déjà eu 2 pigeons avant lui qui sont morts. Ah ouais. Et il y allait quand même. Et il y est allé quand Il est même. courageux. Il portait une petite canule à sa patte avec le message. Vous voyez, Ah oui. arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. On dirait un scénario de Walt Disney. C'est le prochain film de Walt Disney ou quoi? Et Je alors, pense à Mais il y Bernard a eu un Bianca. dessin animé comme ça par ceux qui faisaient Wallace et Gromit. Ah oui, c'est vrai. Sauf que les Allemands donc l'auraient perçu, ont ouvert le feu pendant
plusieurs minutes, mais il a été abattu, il est tombé au sol. Oui, dans les petits pois. Dans une tranchée. Non, 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 il a repris son vol quand même. Ah, dites donc. Alors qu'il était mort? Non, alors qu'il Alors avait... qu'il s'appelait Jésus. Il a été blessé, il a été touché, il est tombé et, Oh, le et pauvre. quand même il savait qu'il fallait qu'il porte le message. Oui. Il s'est relevé. Avec ses petites patounes. Il a toutes réussi à regagner son abri au quartier général. Et C'est une blague. Et il est mort là-bas? Pour sauver 194 hommes, il a délivré son message, bien qu'il ait été touché à la poitrine et à un œil. Ah bon? Il Vache. était couvert de sang. Une de ses pattes ne tenait plus que par un tendon. Oh là là. Oh, quelle horreur. Et c'est pourquoi ce Il disait, les pigeon... tendons sanglants élevés. Mais alors, du coup, il est Est-ce devenu. qu'il a eu la Légion d'honneur? Non, mais il est Est-ce qu'il est, mort. est-ce qu'il est mort? Et c'est pourquoi ce pigeon, qui est mort des suites de ses blessures quelques semaines plus tard, a été décoré de la Croix de guerre avec palme pour son action héroïque. Non, mais Il, c'est il bien. est mort dans le New Jersey le 13 juin 1919, des blessures. Ah, ils l'ont fait reçues. rentrer dans le New Jersey quand même. Ah oui, quand même. Et puis il a obtenu la médaille d'or aussi. Et je peux même vous dire, il est. Au tir au Non, mais c'est pigeon. une blague. Il est ça en... fait une Non, trotte, non, il est quoi. empaillé. C'est pas vrai. Mais non, vous pouvez le voir, il est empaillé dans un dites musée. donc. Avec une patte au bout du tendon? Oui. Oui, il est empaillé au Smithsonian Institution. Quelle horreur. Voilà. Et ben moi, je vous demande tout simplement le nom de ce pigeon. Bah, Oh là là. Ça va. Attendez, pas, là, alors est-ce qu'on est Non, censé mais ça connaître va le nom pas. de ce pigeon? Oui, C'est alors, juste un prénom. moi je le connaissais, je vais vous dire. Gustave. Je peux même vous dire, c'est grâce au livre de Jérémy Ferrari qui s'appelle Happy Hour à Mossoul, qui est très drôle, qui retrace toute l'histoire des guerres à travers les siècles, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et tout ça. Et Jérémy Ferrari a travaillé avec un historien pour ça. Il nous sort des petites anecdotes comme ça, très drôles, je dois dire. Et l'histoire de ce pigeon, j'allais vous dire, son nom est absolument incroyable. Il y a même l'interview du pigeon par Jérémy Ferrari. D'accord. Ah oui. Bah oui, parce Il que- habitait Colombe. Non, mais alors, je suis sûr que vous le connaissez, le nom de ce pigeon. Alors, C'est un prénom français? Donald. Ah non, c'est en deux mots. Le quelque Piu chose. Piu. Piu Piu, non. Est-ce que c'est un nom qu'on a donné ensuite à quelque chose ou quelqu'un d'autre? Non, 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 c'est deux mots, deux mots. Ce sont des prénoms, ce sont des mots qui veulent dire quelque chose. Ce ne sont pas des prénoms, ce sont deux mots qui veulent dire quelque chose. Deux mots de 2 syllabes. Ce qui fait 4 au total. Ça fait 4. Ça va vous aider, ça, Chantal? Pas tellement, mais... Bah si, c'est un début. Et ces deux mots qu'on associe souvent ensemble ou là c'était. Oh, écoutez, c'est très joli parce que c'est vrai que comme il envoie des messages, au fond, c'est assez malin d'avoir. Tom-tom Non, non, non. Tom-tam Non, non. Ah, c'est un héros de guerre quand même, ce pigeon. Donc vous auriez quand même, il aurait mérité que vous reteniez son nom, vous voyez. Télégramme. Télégramme, non, c'est plutôt une formule qu'on utilise quand on écrit à quelqu'un. Cher Bien à monsieur. vous. Ah, Cher monsieur. cher monsieur. Cher ami. Cher ami, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Cher ami. Cher ami, voilà. Incroyable. Vous voulez voir la photo de cher ami? Regardez. Hein, Mais Dear- c'est dear avant, friend. c'est avant l'accident ou après? Ah bah écoutez, ça c'est la photo de lui empaillé, donc j'imagine qu'ils l'ont un petit peu Réparé, évidemment oui. réparé. Ils Oui, lui bah, ont- c'est un pigeon. quoi. mais ils n'ont pas été capables. Oui, c'est un pigeon. Ah non, mais si, ils lui ont pas. Il a une patte en moins quand même. Hein. Ouais. Regarde. Mais quand même, ils lui ont mis une prothèse en bois à la place de sa patte. Ah, c'est pour ça. Il a oui. vécu quelques semaines Ah, après. oui. Alors. Et oui, il a été rapatrié aux États-Unis par bateau. Et c'est le général Pershing qui a assisté personnellement au départ du pigeon Ah, dis donc. en France quand on l'a remis sur le bateau. Vous vous rendez compte un peu quand C'est même. beau comme histoire. Incroyable. Il a été décoré C'est ça qui l'a tué en fait, quand on lui a donné la médaille. Tiens mon petit pigeon. dans le cœur. Je peux voir la gueule des pigeons? Oui, mais lui veut pas voir la vôtre. C'était pour faire un mot, cher Chantal. Voilà, évidemment, pensez bien. Ah, il est beau, les dents. Ah Mais oui, oui, il a une Ah, patte en la moins. gueule. Quand même. non mais c'est une belle histoire. Ça n'a pas l'air de vous plaire, monsieur Semoun. Bah j'ai l'impression que c'est une fausse histoire. Comment ça? Tellement ça, bah je sais pas, c'est complètement, c'est Ah un peu non, surréaliste. moi, j'y quoi. crois, j'ai Non, connu non, un mais pigeon. ça a sûrement existé. Quel mais Qui c'est- t'a épousé. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Au Martine Mont Valérien, il y a des pigeons voyageurs. Ah oui, ah oui. Et il y a des jeunes soldats qui vous apprennent le truc des pigeons, le langage, etc. Le langage des Le pigeons. langage des Ah, pigeons. Je Ouais, peux ouais. parler en pigeon pour voir. Bah, cool, Oh là là. la guerre est finie, la guerre est finie. Je suis désolé, monsieur Manœuvre. hein, Non, c'est bien, c'est super, bonne émission là. Ah, les pour progrès de l'instant. Beaugrand.
Comment on dit d'ailleurs, Lyme ou Lyme Lyme, la Lyme. maladie de Lyme, puisque c'est la ville de Pennsylvanie où elle a été découverte. Il s'est fait piquer par une tique, alors. Voilà, c'est il ça souffre de la maladie de... Voilà. Tu l'as, Christine? Ouais, je l'ai. Ah bon? Encore Et- un truc, elle a tout, elle. Mais non. Mais comment ça se manifeste, ta maladie? Tu as quoi? Des tremblements? Ça la rend aimable. Ça fait 30 ans que je vous connais, 30 ans que vous devez mourir, vous êtes Ouais, toujours là. J'ai guéri 2 fois de la maladie de Lyme. Ça se guérit très bien quand on la Il y a prend à nouveau temps. la tique t'a piqué? Bon, écoute, tu sais quoi? C'est pas la même qui m'a piqué. à 20 ans d'écart. Et la tique, ça vit pas longtemps. C'est une très vieille tique. Et sinon, Elles se réunissent, c'est un comité d'éthique. Et puis elles décident qu'elles vont aller revoir Christine Bravo. Non mais expliquez-nous, nous on ne connaît pas la maladie de... C'est une maladie qui attaque tout le système nerveux central. Et qui- Mais c'est pas drôle. Et je crois que c'est définitif. Hein. Je me demande si elle l'a pas quand même là, on est en train de perdre totalement Marcella. Ça te fait rire, mais c'est pas très drôle. Non mais j'ai attrapé. Ce qui la fait rire, c'est qu'il y en a une qui puisse mourir avant elle. Non, parce que J'ai attrapé ça et la dingue. Alors, de toute façon, j'ai attrapé les deux, Lyme et la dingue. Ouais. Moi, dès qu'il y a une bête qui pique, qui est infectée par une grosse sur ma tronche. Alors, Mais j'ai t'as eu les tout, deux. toi, alors. Ah ouais, elle a un best-of. C'est pas une femme. On dirait un menu best-of chez McDonald's. J'ai tout. J'ai la ch'touille aussi. Quelle horreur. Oh, c'est élégant. Mais comment t'as fait pour trouver un mec, Christine? Ah bah, c'est lui qui m'a trouvé. Hein. Sur le trottoir. C'est comme ça que j'ai su que j'avais un mec. C'est un scientifique. Ah oui. Mon Dieu. Oh là là. Et ça s'attrape ou pas la maladie de Lyme? Non, bah, ça s'attrape par la bête. Non mais nous, on peut l'attraper ou pas? À Mais cause je de suis quoi? pas une bête. Ah oh. Faut le dire vite. Ça passe pas de l'homme à l'homme. Voilà. Que de la tique à l'homme. Donc Laurent, vous pouvez faire ça l'amour avec dépend Christine comment, ce ça week-end. dépend comment tu fais l'amour. Non, Ah bah non. si tu fais l'amour dans Bah, le si tu bubon, y suces la tique. si tu fais l'amour dans le bubon, tu vas l'attraper. Et si tu fais l'amour avec une tique, éventuellement. Oh, j'ai les dents du fond qui baignent. Si tu suces le bubon, mais... Arrêtez, c'est l'heure du Ah, goûter. tu suces le plus bon. Je nage dans le bonheur. Porter des bubons. Ah oui, une jolie chanson pour terminer, Isabelle. Je vous ai apporté des bubons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Et les bubons, c'est tellement beau, surtout les bubons de Bravo. Pierre, vous connaissez Vincent De Oui, Dienne. je le connais, je l'apprécie beaucoup. C'est un jeune homme à qui je prévois un avenir époustouflant. Ah oui, ah, parce que vous faites des prévisions maintenant. en plus. Ah oui, s'il est très gentil avec moi pendant l'entracte, il aura un bel avenir. Mais il n'y a pas de raison, ils y sont tous passés. Non, moi je m'en souviens pas. Non, moi non plus. Si, Pierre m'a dit qu'il vous avait Oui, dragué. c'est vrai, c'est vrai. Pierre, ça vous gêne pas que deux de nos grosses têtes aient gardé leur casquette, justement? Si, ça c'est mal poli. Pardon, Monsieur moi. De Dienne et Monsieur Moi, je vais- Elmaleh. Non, Vous auriez la fait- mienne- Moi, je vais l'enlever. Mais le c'est problème, juste- c'est que mes cheveux sont pas plus polis que ma casquette. Mais je bien, l'enlève tes quand même cheveux. parce que c'est. Ils sont très bien, mais c'est vrai qu'ils ont Ils ils ont poussé vos C'est cheveux. vrai qu'ils sont un peu mal Non. élevés, je dirais. Oui. Ils Ils n'ont jamais été élevés. C'est une insolence. Une insolence capillaire dingue. Non, moi c'était pour New York. T'as dit qu'on C'était un dirait hommage pas à des New York. cheveux. On dirait quoi, Jean? Je sais pas. Jean, je serais de vous, je me tairais. Jean, est-ce que tu as déjà pensé à faire des implants capillaires? Oui. Tout le côté, c'est des implants. Ah oui, vous n'aviez pas l'argent Eh ben pour non. dessus. Permettez que peut-être, plutôt que de parler de vos cheveux, de vos... à moins C'est qu'on ait... passionnant en tout cas pour une fille. Vraiment, je me régale. À moins qu'on ait un mot sur le week-end pascal, j'imagine, Pierre, que vous aviez caché des œufs dans le jardin pour vos petits-enfants. Cacher des petits-enfants, oui, dans le jardin. Je ne les ai toujours pas retrouvés. Non, je parle de cacher des œufs de Pâques. Non, d'abord, moi, j'ai pas de religion. C'est des trucs religieux, ça, on casse les œufs. c'est un Les bon Pâques, Dieu. justement. Il y a les Pâques juives, il y a les Pâques catholiques. il y Oui, a mais les- les Pâques juives, il n'y a pas tellement d'œufs dans le jardin. hein. Ah bon? Non, je crois pas, non. Moi. On le garde à la maison, on ne sait jamais si quelqu'un veut, si quelqu'un il veut les acheter. Eh oui. Bon, donc pas de Pâques, alors pas de cloche au chocolat. Non, j'étais
J'étais en Camargue. Il y avait une corrida. Non, sans rire. Magnifique. Magnifique, avec trois toreros. Oui. Rey, Juli et Falagalo. Ah, ils étaient là. Mais il n'y a pas un moment où il y a des citations dans cette émission? Pas de taureau. Ah bah si, c'est qui a dit Pierre Bénichou. Vous avez raison de réclamer des citations, monsieur de Dienne. Vous êtes venu pour ça? Moi, je suis venu pour la première citation. Ah bah alors la voici. Une citation. Après, je peux pas rester. Pour Une citation pour Charlie Perragin, qui habite Charost, en Charente-Maritime, qui a dit « Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre femme. Bah, Charlie Perrachin, vous l'avez dit dans la question. Charlie Perrachin. Pardon? Charlie Perrachin, vous l'avez dit dans la question. Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est de la tarte pour moi. Qu'est-ce que vous dites? Rien, je parlais à une dame là avec un truc rouge. C'est la première fois que j'ai la sensation que tout le monde est bourré. Attendez, Pierre Bénichou vient de repérer une auditrice, et Non, ça, mais vous pas- savez, Ah oui. on peut pas dans ces Moi, cas-là. j'en ai repéré une depuis très longtemps, c'est ma copine, elle est là. Le jeu est de retrouver dans cette émission les auteurs des citations, pas le nom des spectateurs qui sont dans la salle. Je vous signale. C'est parce que j'avais tout le deuxième rang, moi. Je vous signale que c'est notre dernière semaine rue Bayard. Nous sommes en train de vivre les Non, 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 derniers pardon. instants Laurent, rue c'est Bayard. juste votre dernière Minute semaine de tout court. silence. Parce que quand on voit ce qui est en train de se passer dans cette émission, la phrase s'arrête à c'est votre dernière semaine, Bon, c'est tout. J'ai quand même une deuxième Il n'y a citation. pas de deuxième, c'est fini, on n'en peut plus. J'essaye quand même. Allez-y, je Pour sais pas. Bernard Boucher, qui Ah habite bah voilà. Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, qui avait dit « C'est la première fois qu'on inaugure une de mes statues. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on regarde les pigeons d'un tout autre œil. Alexandre Dumas? Alexandre Dumas, non. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Auguste Rodin. Auguste Rodin, non. Non, mais un sculpteur, bien évidemment. César. Est-ce qu'on peut Non, passer non. dans cette émission? Passer Dire- quoi? Bah, je passe. Et on passe à une autre question. Bah, non, mais vous avez une personnalité à qui on Clémenceau. fait une statue. Pas Clémenceau. Poincaré. Donc c'est pas un sculpteur. Non, c'est pas un Ah, c'est sculpteur. pas C'est une personnalité. Une personnalité C'est un homme politique. Ah oui, mais alors tout d'un coup on rentre dans un groupe. de Jean gens Jaurès. énormes. Winston Churchill. Jean Jaurès. Plein Winston de gens qui Churchill, sont c'est pas moi. sculpteurs. Qui a dit 3 fois Winston Moi, Churchill? là, ici, là. Eh bien, c'est une bonne réponse Merci. de Christophe de Chavannes. Laurent, est-ce que les règles ont changé? Parce que qui a dit 3 fois Winston Churchill? Et donc Christophe a dit moi, il dit c'est une bonne réponse. Alors, est-ce que Winston Churchill, Winston Churchill, Winston Churchill? mais parce que Eh ben personne- voilà, c'est bien. Parce que personne ne m'écoute ici. Non, non, c'est vous juste que verrez. c'est le nouveau C'est délire. une bonne Mais- remarque de Gad Elmaleh. Voilà, très bien. Qu'est-ce que sont le forastero, le criollo et le trinatorio? Oh là là, Ce sont trois Pardon. endroits. Pardon, j'ai écorché. Le trinitario, ce qui n'est pas pareil. Des Est-ce que ce sont médicaments? 3 endroits? 3 endroits, non. Ce sont des animaux C'est de la préhistoriques. C'est une maladie? Des animaux et Ce des sont- maladies, non. Forestario. Le forastero, le criollo et le trinitario. Le Ce sont des criollo. instruments de musique. Des instruments de musique, non. Ce sont des endroits. Des endroits, non. Des danses. Des danses, non. Des objets. médicaments. On en parle évidemment dans la presse aujourd'hui, autrement je ne vous poserai pas la question. C'est Bien en sûr. France. Alors, en France, on n'en a pas. Ce sont des façons de chanter. Non plus. Des noms de Est-ce que ça a un volcans. rapport avec le Venezuela? Du tout. Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que Non ce serait plus. des... C'est italien. Le forastero, le criollo et le trinitario. Alors, vous m'avez parlé du Venezuela. Oui. Par exemple, le criollo, il y en a au Venezuela. Ce C'est sont des des animaux. plantes. Des Ah, Des c'est une animaux. plante. Alors, on se rapproche avec les plantes. Ah, C'est ben, trois je le plantes qui savais. sont en voie de disparition. En voie de Oui. disparition, non. Non, ce sont Non. des Et on plantes. s'en sert pour des raisons Non, médicales. au contraire, je dirais même là, on en a un peu trop. Ça se mange. Alors, on extrait quelque chose de ces plantes. Des huiles essentielles. Non, alors c'est plus qu'une plante, ce sont même des... Des médicaments. Des Non. arbres. Des arbres, oui. Mais voilà, c'est 3 noms d'arbres. Non, On est en train non, de- c'est le contraire, je vous C'est dis. le contraire. On fait de Alors l'huile. c'est envahissant dans... L'huile Oui, de et ben palme. ce sont les arbres qu'on plante là où il y avait des palmiers Non. et pour remplacer l'huile de L'huile, palme. non, non. Elles font du Rien caoutchouc. On fait des savons, on fait Ah, des. Non. Est-ce qu'on trouve des feuilles qu'on mange au pied de cet arbre? Les feuilles, c'est pas des feuilles Des qu'on mange. fruits. Alors, baies. est-ce que ce serait par hasard des L'écorce. parasites sur les arbres, genre champignons? Non, puisque... Non, 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 non. Ah, c'est Est-ce que peut-être ça donne des fruits, ces arbres? Des fruits, c'est pas le mot. des graines de cacao, des fèves. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Le forastero, le criollo et le trinitario sont des cacaoyers.
dont on extrait les fèves de cacao. Chantal dit caca hier. Tu vois, ça sert d'avoir un ami druide. Voilà. Le cacao chute, la Côte d'Ivoire tremble, le cours de la fève fragilise l'économie du premier producteur mondial de cacao. C'est en Côte d'Ivoire qu'on fait le plus de cacao et actuellement, il y en a trop. Et oui, trop de cacao et le prix du cacao a donc chuté. Et Ça va être le cacaba. Le pays est en crise, effectivement. Oh, Bernard. Non, mais avec Bernard, en fait, il faut qu'on aille. On va régler tous les problèmes mondiaux avec Bernard. On va aller déjà en Côte d'Ivoire pour régler le problème de surplus de chocolat. Et ensuite, on ira au Venezuela les perdre. Si vous voulez faire du cacao, allez dans une shot à la turque. Mais certainement pas à Cuba. Ça me dégoûte. En tout cas, c'est bien des cacaoyers. Il y a donc des miracles parfois dans le monde, puisque c'était une bonne réponse de Chantal là-dessous. Peut-être nous raconter une petite histoire belge, monsieur Oh, vous Beaugrand. voulez une histoire belge? Alors dis donc si ça vous fait plaisir. Nos amis hein. de Bel RTL nous réclament. Alors j'en ai une très courte, hein, ça va leur plaire, je pense. Vous en avez une, Yann? Ah oui, oui, oui. Alors, c'est un homme qui vraiment crée un crush sur une blonde magnifique, hyper canon et tout, voilà, par exemple. Et donc, il l'invite au restaurant. Alors, il la courtise depuis déjà un mois, mais là, il l'invite au restaurant, il veut lui faire plaisir. Alors, c'est le grand soir, il réserve une table dans un super restaurant gastronomique. Et là, une chambre dans le palace, tout la totale. Et il investit toutes ses économies, le pauvre, pour cette soirée, parce qu'il veut vraiment la pécho. Et donc, enfin à table, et tout d'un coup, la femme, elle est là. Oh, mais je goûterais bien du caviar, puis je prendrais du foie gras, puis je prendrais du homard. Et là, mais elle prend tout ce qui lui fait plaisir, elle prend le plus grand champagne, enfin moi. Et lui, il est de plus en plus inquiet quand même pour l'addition. Et tout d'un coup, il lui dit, bah dis donc, mais tu manges toujours autant? Elle fait, non, 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 seulement quand j'ai mes règles. Vous en avez une, Ziz? Oui, une devinette. Un peu voir. Hein. Vous savez pourquoi les schtroumpfs rigolent tout le temps? Non. Non? Parce qu'ils ont l'herbe qui leur chatouille les couilles. Julie, vous en avez une, Julie? C'est une petite fille qui va voir sa maman et qui lui dit maman, comment elle voulait avoir des renseignements sur sa naissance, sur ses origines. Maman, pourquoi je suis là, comment je suis venue ici, chez vous, avec vous. Alors la maman lui dit mais c'est le bon Dieu qui t'a envoyé. Et la petite fille qui dit mais toi aussi maman, c'est le bon Dieu qui t'a envoyé? Oui, oui, bien sûr. Et grand-père, et grand-mère, et papa, tout le monde? Oui, 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 c'est le bon Dieu qui nous a envoyés. Et la petite fille qui dit mais tu es en train de me dire qu'il n'y a jamais eu de sexe dans la famille depuis 200 ans? Vous avez une autre belge, monsieur Beaugrand? Oh, si vous aimez la Belgique, j'en ai une, hein, elle est horrible, hein, bon alors. Alors c'est un Belge, là, qui est comme ça, là, puis il voit dans son jardin, il voit une grenouille. Alors il attrape la grenouille, et puis il se dit, tiens, je vais faire une expérience. Il lui dit, allez, saute. Puis la grenouille, elle saute. Alors là, il se dit, tiens, je vais lui couper une patte pour voir. Il lui coupe une patte, il lui dit, saute. La grenouille, elle saute quand même. Alors il dit, tiens, dis donc, elle est forte cette grenouille, hein. Alors, je vais lui couper une deuxième patte, hein. Puis il lui dit, vas-y, saute. Elle saute, la grenouille. Il lui reste 2 pattes à la grenouille quand même, hein. Sur les 4, hein, donc, du coup. Il se dit, tiens, alors, je vais lui couper une 3e patte. Il lui dit, vas-y. Et elle saute encore. Et là, il reste une patte. Il dit, bon, tiens, je vais lui couper une 4e patte. Il lui dit, saute, elle saute plus. Et voilà. Il en est arrivé à la conclusion que quand on coupe 4 pattes à une grenouille, elle devient sourde. Oui, monsieur Titoff. Oh, comme Yaziz du panier, j'en ai une petite blague marseillaise. C'est Dédé et Doumé, bon, et ils sont là, ils se retrouvent à l'heure de l'apéro, ils ont pas un rond, et Dédé, il a envie de boire l'apéro, il a envie de faire la fête, j'ai envie de faire la tournée des bars. Et l'autre, il fait, mais enfin, on n'a pas un rond, comment tu veux qu'on fasse? Il fait, écoute-moi, tu vois, j'ai une technique, tu vas voir, on va aller chez le charcutier, on va acheter une chipolata, tu vois. Je vais mettre la chipolata dans le pantalon, comme ça. Oh. On va boire. Au moment de payer, je sors la chipolata, tu te baisses, tu mastiques un petit peu la chipolata. Là, le mec, il va nous insulter, on va se faire virer, on sort du bar, au pire, on se prend un coup de pied. Et on n'aura pas payé. T'es un génie. Ils vont à la charcuterie, ils achètent la chipolata, ils vont au premier bar, bon, ils sont un peu comme ça. Sacré professeur Raoult. Ouais. Il a toujours de ses méthodes.
Ils commencent à boire, ils font 3-4 tournées de pastis et tout ça. C'est le moment de payer. L'autre, il fait bon, on y va. Alors Dédé, il sort la chipolata. L'autre, il se baisse. Boum, boum, boum. Il commence à instiguer la chipolata. Le patron, mais qu'est-ce que c'est? Bande de dégueulasse, bande de cochons, sortez de mon bar. Ils sortent du bar. L'autre, ils sont morts. Il fait putain, mais c'est incroyable, ton truc, ça marche super bien. Et là, ils enchaînent tous les bars. Ils enchaînent les bars. Ils enchaînent une dizaine de bars. Et à chaque fois, ils sont à la chipolata. Ils se papent. Et chaque fois, ça marche. Et à un moment donné, Doumé, il fait bon, écoute, j'en peux plus, moi. Là. Ça fait une dizaine de bars qu'on fait. Bon, on change. Donne-moi la chipolata. Il fait la chipolata. Ça fait au moins 4 ou 5 bars que je l'ai perdu. On l'a un peu vu venir, mais elle est drôle. Une dernière belge. Allez, une dernière. Vous la voulez vraiment, celle-là? Oui. Bon. Alors, c'est un Belge qui est dans le métro, il semble un peu préoccupé. Il se parle à lui-même, là, il est comme ça, il dit « Sagittaire, Sagittaire... » Ah oui, Sagittaire. Hein. Là, il y a le métro qui s'arrête, les portes s'ouvrent, il descend. Non, c'est pas Sagittaire. Hein. Alors, Bélier, peut-être Bélier, c'est ça. Hein. Alors, il sort du métro, il marche une centaine de mètres. Non, c'est pas... Alors... peut-être Non, c'est Capricorne. Oh, Poisson, peut-être Poisson. Il reprend sa marche, il se parle toujours à lui-même. Oh non, c'est pas... Balance. Oh, je ne sais plus. Alors, voilà. Et puis, finalement, il va chez son docteur et lui dit « Excusez-moi, docteur, c'est quoi déjà la maladie dont vous m'aviez parlé? Ah, cancer, c'est ça, hein ?» Quelle horreur! Oh, parce que c'est la mémoire, ça, hein. Question éphéméride pour Thomas Sisley qui habite ici les Moulineaux, puisque c'est quelqu'un qui est mort le 1er février 1998, c'est donc 26 ans pile. C'est pas l'abbé Pierre. Ce n'est pas l'abbé Pierre, c'est quelqu'un, d'ailleurs je vais vous donner son nom, c'est quelqu'un qui s'appelait Gérard Setti, ça vous dit peut-être quelque chose. Ah oui. C'était un artiste de cabaret qui avait cette particularité, il était d'ailleurs le seul à faire ça, c'était bien avant Arturo Brachetti, et c'est pas tout à fait ce que faisait d'ailleurs Arturo Brachetti ni même son illustre prédécesseur Frégoli. Non, Gérard Setti, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait habillé avec un costume, une cravate, un chapeau, et avec ses différents vêtements, il réussissait à mimer des animaux, des personnages, mais il gardait toujours la même tenue. Et c'est avec sa cravate qu'il, d'un seul coup, il vous faisait le chameau, il vous faisait... vous voyez, Ça marchait bien, ça? Quelle est la question, Laurent? c'était la question? dans le milieu des cabarets, il faisait... Oui, il visait l'éléphant avec ses oreilles. Le Don Camillo, Dumbo. le caveau de la République, la Villa d'Est, la tête de l'art, c'est des cabarets. Mais quelle est la question? Combien d'animaux il faisait, Laurent, à peu près? Ah là, ça n'en finira un jamais. rapport avec Éric Antoine. Mais j'espère que vous allez faire... les 3 minutes et demie, elles partent quand vous avez fait la question. Bien sûr, mais j'espère que vous allez faire un peu plus les malins, vous allez voir, quand je vais la poser, la question. Ah oui. Un peu moins. Parce que Gérard Setti, il n'a pas fait que du cabaret, vous voyez. Ça, c'est pour vous dire comment il s'est fait connaître, quel était... Il s'est fait connaître avant. Une vision bien globale. Il s'est fait connaître en faisant un cocker avec ses chaussettes. Ah oui, c'est pas ma faute. Mais oui, mais non plus. C'est bien. Et donc, quel autre métier a fait Gérard Setti? Non, Gérard Setti était acteur aussi avant tout, évidemment. Un comédien. Voilà pourquoi ça me dit quelque chose. Et on l'a vu au théâtre, on l'a vu au cinéma. Il a même... Sous son nom, Pardon. son vrai nom ou sous un autre nom? Non, sous le nom d'Arturo Brachetti. Bien sûr, sous son nom. Vous allez Maintenant, il est patron d'M6, tu vas bien fermer ta grande gueule. rigoler parce que vous allez faire... il y a 20 ans. Rigoler parce que vous allez faire moins les malins. Alors, allez-y. Gérard Setti avait été nommé au Molière ça vous arrive pas à tous, hein. pour un rôle au cinéma. Dumbo. Mais non. Ah, c'est bizarre, au Molière pour un rôle au cinéma, c'est bizarre. C'est très bizarre. On comprend. C'est le seul, c'est le premier du monde. Hein. C'est trop embrouillé. Vous remarquez, mesdames et messieurs, qu'on ne comprend rien. Est-ce que vous pouvez recommencer dès le début parce que moi je suis complètement dans le farce. Non mais excusez-moi, mais Laurent Ruquier, je le connais depuis 20 ans, il ne buvait jamais. Je sais. Et vous comprenez, vous m'épuisez. Mais c'est là. M'épuisez. C'est pas Vous me fatiguez. Non mais c'est pas clair. Est-ce qu'il est alcoolique, c'est nouveau. Pardon. Moi j'ai une question importante, Laurent, pardon, je m'intéresse vraiment à ce que vous dites. Est-ce qu'il quelle lèche. Non, mais parce que c'est intéressant, Gérard Setti, tout ça je le connaissais pas, ni Félix Faure, ni la Deuxième Guerre mondiale, mais je voulais savoir, est-ce qu'il faisait des bruits d'animaux en même temps? Non, pas du tout. Alors, il a été nommé en tout cas au César, Gérard Setti, pour un deuxième... César ou au Molière? Non, au César. Au César. Il a été nommé, mais il l'a même pas eu. Non, il l'a pas eu, mais quand même, c'est déjà pas mal. Ah bah alors. Oui, C'est énorme. Pour un second rôle dans un film de Piala, où il jouait un personnage ayant existé. Quel personnage? Sous le soleil de Satan. Non, sous le soleil de Le Satan. mime Van Gogh. Non plus. Van Gogh. Alors, quel personnage? Le pote de Van Gogh. Théo Van Gogh. Le père à Van Gogh. Le frère de Van Gogh. Gauguin. Taisez-vous. Le frère de Van Gogh? Non. Le père de Van Gogh. La mère de Van Gogh. Monsieur Van Gogh. Le chien de Van Gogh. Il
idée. Le tournesol, il mettait un sol sur la tête. Le médecin de Van Gogh, le médecin de Van Gogh. Qui s'appelait Le médecin de Van Gogh. Jimmy Mohamed. Celui qui lui a fait l'oreille, celui qui lui a fait l'oreille. Évidemment, c'est un médecin célèbre, puisque Van Gogh l'a peint. en Oui. plus. Le médecin m'appelait lui. Docteur Knox. C'est un art, non Docteur non. Maboul. Mais Docteur non. Maboul. Michel Simès. Ah, mais non, mais Attendez, voyons. mais j'ai gagné là, non Docteur Mérieux. Mais non, mais voyez, faites-moi les malins là maintenant, hein. Mais j'ai gagné, Laurent, là. Attendez, on a dit. Docteur Petiot. Mais non, enfin voyons. Il faut le nom du docteur, vraiment. Oui, c'est un docteur. Docteur House. Mais non. Quand on a un peu de culture. Docteur Boublil. Docteur Alban. Et vous verrez qu'il y aura au moins 4 mains qui vont se lever dans la salle. Docteur Allemand, c'est très Docteur Jekyll et Mr Hyde. Mais non, mais non. Quel docteur célèbre a joué Gérard Setti au cinéma dans Van Gogh, le fameux Doc Gynéco. Mais non. Docteur Allemand. Oh là 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 Docteur là. Allemand, Mais ça c'est me qui tue. docteur Alban? C'est la chanson. Alléluia, sing it, singa. Ah, mais je le connais en plus. Je l'ai le nom en plus. Mais Non. vous pouvez me donner la première lettre, s'il vous plaît. Non, il l'a pas. Allez, s'il vous plaît. Mais C'est un docteur connu. Monsieur Bellamy, vous êtes ici pour, Mais oui, je cherche. pour représenter la T'es culture. pas là T'es pour nul, l'humour, bel ami, hein. tu vois rien. Docteur. Reinhardt. Mais non. Docteur Dre. Mais non. Docteur Hotker. Docteur Hotker. Docteur Schweitzer. Non, pizzas. mais non. Enfin, Docteur le Schweitzer. docteur Schweitzer. Ah, Docteur Kellogg's, qui a fait les Kellogg's. Non, non. Vous voyez, j'essaie de rendre hommage. Docteur Dolittle. Mais non. J'essaie. Celui qui s'occupait des petits chiens. C'est bien. J'essaie de rendre hommage à Gérard Setti. Oui, oui, on Et a dit Gérard qu'il faisait le Philippe aussi, cocker on avec ses l'embrasse. chaussettes. Un grand artiste de cabaret qui a été effectivement aussi un grand comédien. Ah, je sais, Ça c'est bon. commence par un G. Ah, Docteur Docteur Gacha. Jekyll. Le quoi? Gacha. Non. Jekyll. Docteur Jekyll. Garcia. Non, Docteur Cohen. Docteur Cohen. C'est pas loin, c'est pas loin. Docteur Zorro. Comment vous dites? Gâche. Pas gâche. Gâché, gâché. Le docteur Gâché. C'est dégueulasse. Bonne réponse C'est dégueulasse. de Christophe Beaugrand. Même pas qui c'est. Eh oui, quand C'est pas même. beau comme nom de docteur. Enfin, vous ne connaissez pas le Eh ben, c'est docteur normal Gâché. qu'il lui ait gâché l'oreille alors. Mais enfin, le docteur Gâché, c'est quand même connu. C'est une des toiles, oui. une des toiles les plus La célèbres de Van Gogh, quand même. Ben oui, enfin Mais moi, quand je même. connais l'étoile de Van Gogh, mais je connais pas bien le. Ah oui, c'est vrai que c'est une toile de Van Gogh. Eh bien, en tout cas, Gérard Setti a effectivement incarné le docteur Gâché dans Ça Van va. Gogh de Maurice Pialat. Et il a même pas eu le César. Non, mais quand même, il a été nommé. D'autres n'ont pas eu la chance d'aller jusque-là. Il était d'ailleurs aussi dans Fanfan d'Alexandre Jardin, dans Les Visiteurs de Jean-Marie Ah, Poiret. ça, je connais. Donc, vous voyez, il a quand même eu une carrière assez longue au cinéma. Hommage à Gérard Setti, éternel docteur Gâché au cinéma. Ça va vous plaire, Ariel, parce que la question suivante est culturelle et en plus, je sais que vous adorez la mythologie grecque. Oui. Et la question pour Michel Labbé qui habite Neuprey, en Belgique, va peut-être vous permettre de briller. En effet, il s'agit des 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès en grec, si vous préférez. Et je vais... La raclette. Non, pas la raclette. Héraclès. Hercule en latin, Héraclès en grec. Vous connaissez évidemment les 12 travaux d'Hercule. Il doit combattre un lion, il doit emprisonner un sanglier. Je vais pas nettoyer les étables d'Augias. Oui. D'Éric Logérias. Les étapes d'Éric Logérias. Comme dirait Madame Dombal, dans les écuries d'Augias, évidemment. Mais je vais vous interroger sur le 11e travail d'Hercule, parmi les 12 travaux. Dans le 11e, il doit se rendre dans un endroit précis. Lequel? Une perception? Non. Quel est le 11e travail d'Hercule? Une caverne? Et c'est surtout le lieu que je vous demande. Atlantide. L'Atlantide, non. Le Queen? Alors déjà, peut-être que ça vous aiderait de trouver ce qu'il doit faire avant de trouver le lieu. C'est pas con ce qu'ils disent, le Queen, parce que là, c'est les 12 d'Hercule. Est-ce que c'est Non, un endroit... Pas dans ces cas-là. Alors, Il doit combattre quelqu'un. Il ne combat rien Non. dans le 11e travail. Héraclès, Il doit non. aller chercher quelque chose. C'est dans une ville grecque qu'il doit y aller. Non, pas Non. dans une ville. C'est une caverne, une grotte? Une caverne, une grotte. Une non. montagne. Une montagne. Dans non. l'eau, une île. Non. Héraclès, fils de Titan. Oui, écoutez, ça n'est pas la question, Ariel. Ah, mais quand même. Est-ce que c'est un travail de force qu'il doit faire dans cet endroit? Non, pas du tout, justement. Il doit trouver combattre quelque chose? Quelqu'un. Est-ce qu'il doit doit trouver... rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il est guidé par un nain avec un porte-clés? Il doit rentrer et sortir avec une clé très vite avant que la clepsydre se Non, vide? non. Il doit faire un apporter travail sur quelque chose. lui-même. Bon, alors je vais vous aider, je vais vous donner Oui. les... Il doit rencontrer une femme. Les 11 autres, si vous préférez. Hein. Oui. Alors, dans le premier travail d'Hercule, Héraclès doit combattre le lion de Némée à la peau dure comme une carapace. Sa massue, ses flèches et son épée n'auront aucun effet sur la
la bête et il va devoir finalement étrangler le lion à main nue. Vous voulez pas accélérer un peu parce que le chronomètre tourne et on va se faire gauler. Comme c'est le 11e, c'est long. Ça, c'est le premier, vous voyez. Oui, Alors, je vais être rapide. Le deuxième, il doit tuer l'hydre de Lerne, un monstre au corps de chien et aux 9 têtes de serpent. Troisième travail, il doit capturer une biche, l'animal, la biche au sabot d'airain. Absolument, on se souvient tous d'ailleurs de la mort de la maman de Bambi. Il doit emprisonner un sanglier, le sanglier d'Érimante, ça c'est le 4e travail. Ensuite, nettoyer les écuries d'Augias, c'est le 5e. Exterminer les oiseaux du Stymphal, Putain, dis donc. Les ça dégâts c'est de le la drogue. 6e. Le carnage. Capturer le taureau de Crète, ça c'est le 7e. Nettoyer Le Paris. Minotaure. Tuer les juments de Diomède, ça c'est le 8e. Repousser les gilets jaunes. Non. 9e travail, obtenir la ceinture d'Hippolytée, reine des Amazones. Et puis le 12e, c'est le dernier, ça vous le connaissez, il doit capturer le chien monstrueux Cerbère. Ah oui, Cerbère. C'est le gardien des enfers. Voilà sa 12e mission, Ah, la, donc plus, c'était pas- la plus difficile. Mais voilà, il manque la 11e tâche, le 11e travail. Le 11e, apparemment, ça a l'air facile. Il doit faire un strike au bowling. Non, écoutez, non, qu'est-ce Il que doit se rendre dans un endroit. Oui, précis, où il doit... Une île. Non. Un temple, Dans l'eau, un dans la temple, forêt. c'est un Il doit amener temple. quelque chose. Dans la montagne. Alors c'est vrai que c'est plus botanique qu'autre chose. Ah, il doit Il doit aller cueillir. chercher de l'herbe. Il doit cueillir la fleur du savoir. Alors je vais vous aider, il doit cueillir des pommes. Ah oui, la Les pommes pomme, la d'Adam, fameuse les pomme pommes d'Api. d'or. La pomme d'or. Des Hespérides. Du jardin des Hespérides. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui. C'est la culture, ça. Alors bravo, On Ariel. doit aller dans un Oui. EHPAD alors. Mais non, Parce que dans les Hespérides, les pommes, elles sont un peu flétries. Hein. le jardin des Des Hespérides, Hespérides, c'est ça le lieu du 11e travail d'Hercule. Et c'est très joliment mis en musique par cueillir une Beethoven qui fait pop 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 pom. Cueillir les pommes d'or du jardin des Et qu'est-ce Hespérides. qu'elles ont de particulier ces pommes? Ah bah c'était les fruits du... C'est la pomme de la Je te ferai une tarte discorde, avec la Laura. pomme de la discorde, la pomme d'or. Et c'est le pommier offert par Gaïa à Héra à l'occasion de son mariage avec Zeus. C'est quoi la pomme de la Formidable. discorde? J'aimerais, puisque j'ai quand même donné les 12 travaux, j'aimerais vérifier si Jean-Philippe a une bonne mémoire. Est-ce que vous pouvez me résumer les 12 travaux d'Hercule, Jean-Philippe Janssen? Alors les vitres. Alors attends. Et il doit combattre le chien Cerbère. C'est ça Bravo. Ouais. Il y en a un autre, c'est le lion qui avait la carapace dure, là, je sais pas quoi. Ouais. Némé. Il y a Il y a la l'autre, ceinture de la gonzesse là. le serpent à 9 têtes, je sais pas quoi, là. Il n'y a pas un truc comme ça? Eh ben, vous n'avez pas très bonne mémoire quand même. Hein. Bah si, bah, le Bah, lion à l'hydre, carapace l'hydre, dure. la Mais déteste. c'était quoi d'ailleurs l'histoire de la ceinture de La biche La maman de Bambi. au sabot d'airain. La biche au sabot d'airain. Il devait vider les sangliers. Il doit nettoyer Il les devait écuries vider les d'Augias. sangliers. Les cendriers. Ah non, 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 après il y avait le sanglier, vous avez un autre. Après il doit Nettoyer les nettoyer écuries. les écuries. Lesquelles écuries? De là-bas. Doge. Ah, il y a du boulot. Hein. Augias. Vous n'êtes pas très doué, hein, monsieur Janssen, tout de Mais je même. vais me mettre à réviser, mais je vais faire une soirée comme ça à thème, une soirée mythologie. Je suis sûr que ça va être bien. C'est comme ça que je retiens mieux. Faites une soirée, vous serez plus doué. Qu'est-ce que la phobophobie? La phobophobie. Oui, la phobophobie. Peur de quoi? Exactement. C'est la peur de la peur? C'est la peur d'avoir peur. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Mais oui, c'est logique. La phobophobie, c'est la peur d'avoir peur. Ouais. On Et- a peur avant d'avoir peur, alors. Non, on a Non. peur d'avoir peur. Mais oui, mais Pareil. avant d'avoir peur, on a peur. Quand tu parles, j'ai peur. Et j'ai peur d'avoir peur quand Non, tu mais vas par reparler. exemple, quelqu'un qui doit prendre l'ascenseur, Il n'a pas peur. non, Mais il a peur non, de mais la tu peur. je peux parler? Oui. Il a peur d'avoir peur dans Ben l'ascenseur. voilà, c'est par ça. exemple, Il a tu peur vois. avant d'avoir peur. Non. Non, Si ça se trouve, c'est vous pas êtes d'accord, c'est pareil. Il a Non, peur il n'a pas d'avoir forcément peur. Il a n'a pas peur encore d'avoir d'avoir peur. peur. Mais jamais plus ces trois gonzesses ensemble. Hein. Il n'a pas peur avant d'avoir peur. Oui. Il a peur d'avoir peur. C'est déjà la peur. Oui, Puisqu'il a peur mais il d'avoir a peur d'une autre peur. Oui, il a Oui, peur mais d'avoir laquelle? peur. Avez raison, D'avoir c'est la même peur. chose, finalement. D'avoir Deux fois. peur. Il a peur deux fois. Il a En peur fait, elle est- d'avoir peur. Oui. Dès qu'on creuse Ben voilà. un peu, Il a dès peur qu'on deux creuse un fois. peu, ça va pas loin. Voilà, il a peur avant d'avoir peur. C'est moi qui ai défini. Non, non, c'est pas avant. Ariel, Il a rassure-moi. peur d'avoir La peur. phobophobie. Avec la deuxième peur, la peur dont il a peur. Oui. Il faut qu'elle soit déterminée. Exactement. Il a peur de la Donc claustrophobie, il n'a pas il a encore peur peur. des araignées. Voilà, Il a peur d'avoir peur des exactement. araignées.
Non, Voilà. ou même dans l'absolu, Gérard, il veut par vous exemple, m'avez il veut pas comprise. partir en vacances parce qu'il a peur d'avoir peur. Enfin, De quelque bref, chose. De quelque chose, quelque chose. de l'avion. Ils Donc empêchent cette de peur vivre. est avant la peur Mais elle est génératrice. Elle a un peu raison, Absolument. Ariel. Mais oui. Mais vous dites la même Absolument. chose, c'est pareil ce que vous dites Non, là. je te dis que non. Bah, C'est la sémantique, excuse-moi. c'est très Mais non, précis. tu dis, il a peur d'avoir peur. Simplement, il faut déterminer quelle est Voilà. la deuxième peur. Mais peut-être qu'il ne sait même Il a pas. peur de sa peur, ça reste dans la première peur. Dis-moi, avec votre mari, vous faites chambre à part, rassurez-moi. La peur d'avoir peur, c'est bien la phobophobie. Et non pas la bophobie. La peur des beaufs. Voilà. Et alors vous avez aussi la kyonophobie, qui est la peur de la neige. Il y a des gens qui ont peur de la neige. Ça s'appelle la kyonophobie. Et la kénophobie, c'est la peur des espaces vides. Et vous avez aussi la ritiphobie, qui est la peur d'avoir des rides. La ritiphobie, ça, toutes les femmes sont rides. Pas du tout. Ah, Mais mais oh sont là ridées là, les- Ah bah, toutes les femmes sont clichés. ritiphobes. Oh non, Chris- mais ça va Si, pas. je suis d'accord avec vous, patron. Vous avez aussi l'ophiophobie, qui est la peur C'est des des serpents. serpents. Exactement. Ouais. La chromatophobie, Les couleurs. La peur des couleurs. La peur des couleurs. La coulrophobie. La peur des... Non. La couleuvres. la peur des clowns, la coulrophobie. Ah oui. Ah oui. Il y a des enfants qui ont peur des clowns. Ah oui. Mais ça fait peur, les clowns. Eh oui, ça fait peur. Pas toujours. Mais l'entrée est gratuite ici tout de même. La pogonophobie, c'est la peur des barbes. Et je terminerai peut-être par la taphophobie. C'est ce que c'est? Ça Peur du existe. travail. Non, Le taf. c'est la peur d'être enterré vivant. ouais, Ah oui, la taphophobie. Moi, j'ai peur d'être incinérée vivante. C'est la Jeanne d'Arcophobie. Eh bien, moi, je connais une dame qui a été enterrée vivante. Elle est longue ton histoire, Ariel Non, mais c'est vrai, une dame qui a été enterrée vivante. Et il y a des voleurs qui, le soir, pour les bijoux, et c'est ce qui l'a sauvée, c'est-à-dire qu'ils ont réouvert pour enlever les bagues. Ils l'ont Et- pas tuée. Il aurait pu la tuer en toute Non, impunité. et le fait d'arracher ses bagues, son alliance, etc., ça l'a fait Ils ont dû faire la revivre, gueule, hein. surgir. Les voleurs ont Ils sont évidemment morts. très peur. Elle est repartie chez elle en marchant, en se disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé Tu la connais, tu la connais. Oui, c'est une actrice, Olga Valéry. Elle est Et- remorte depuis. Elle est remorte depuis. Mais elle est revivue. Faut aller voir, on sait jamais.